Et bonjour, bienvenue dans ce troisième Dire des trucs pour remplir le fond. Alors en réalité pour moi ça va être le huitième parce que ça fait 3 ou 4 fois que j'ai enregistré ce truc, mais il y a eu beaucoup de changements, plein de fois, des dizaines de changements de trucs, de machins et tout ça qui ont fait qu'à chaque fois j'ai dû re-enregistrer ça. Donc bienvenue dans Dire des trucs pour remplir le fond, un podcast fait complètement à l'arrache en une seule traite qui parle en général de vidéos, de faire des vidéos, de storytelling et d'autres choses liées à ça. Donc pour ceux qui ne savent pas qui je suis Whatefel, comme il est marqué sur ce magnifique logo, paré non pas de rouge, mais d'un espèce de rose à moitié, parce que rouge était quand même un peu trop violent pour les yeux. Et je fais des vidéos de ce type storytelling, du gaming. Donc le storytelling, c'est toute vidéo qui parle d'une histoire, peu importe ce que ça peut être. Seb fait du storytelling musique, Sofiane du storytelling cinéma, Squeezie a déjà fait du storytelling horreur d'un côté. Je fais plus du storytelling gaming, comme peut le faire des trucs de type Ego The Great Review, Combo, dans les gens plus hauts et plus connus, parce qu'on donne des exemples de gens que les gens connaissent, c'est quand même mieux. Enfin, que la majorité des gens connaissent. Et du coup, je fais ça aussi, je fais des vidéos, et dans ce podcast, je raconte juste ma vie et ce qui se passe, et des avis que j'ai sur des choses qui intéressent beaucoup plus de gens que je le crois, c'est assez surprenant. Mais bonjour. Bonjour à tous ceux que j'ai pu entendre parler de mon podcast en DM ou quoi que ce soit, et merci de regarder, c'est très gentil. Aujourd'hui, du coup, on va parler de pas mal de choses, mais il y aura une très grande partie, très grosse partie, parce que j'ai déjà enregistré théoriquement un petit peu, mais ça s'est complexifié avec la suite. Une très grande partie pour parler de ce qui se passe pour moi en fait, parce que dans les dernières vidéos, j'ai des avis sur X ou Y choses, machin. Sur celui-là, du coup, je vais donner un peu ma vie, ce qui s'est passé, parce que la dernière vidéo a été à peu près le cataclysme absolu, et je pense qu'il y a des choses intéressantes à en retirer pour moi, et surtout pour les autres, parce que, vous savez, on donne des conseils, mais on les applique jamais, c'est classique, tout le monde fait ça, et j'en fais partie. Donc voilà, bienvenue du coup dans Dire des trucs pour remplir le fond, et on va commencer juste avant que je dise que le podcast est disponible en version podcast sur YouTube. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est là, donc j'utilise, pourquoi pas, ça peut être utile pour 2-3 personnes. Et aussi sur Spotify, et peut-être un jour sur Apple Podcast, sachant qu'en plus j'ai un iPhone, j'utilise Apple Podcast. Je ne suis juste pas du tout documenté sur comment faire, mais je vais faire, un jour promis. Mais du coup, c'est disponible au minimum sur Spotify Podcast. Je donnerai le lien en bas, et voilà. Et pour ceux qui sont de toute façon pas intéressé pour cette première partie qui quand même dira des trucs non je sais pas, moi je trouve ça intéressant, mais voilà, c'est logique, mais il y aura des timecodes pour aller sur autre chose, parce qu'à la suite je parlerai du storytelling à tout va, des miniatures déviantes, des stats déprimantes, de The Great Review et les jeux de combat, et de l'originalité à tout prix. Promis, j'arrive juste après avoir bu, et on commence cette première partie. Donc la première partie va parler de Portal. Ma dernière vidéo en fait qui a été sur Portal, ça n'a pas d'importance d'aller la voir pour comprendre ce qui va se passer, parce que je vais un peu résumer ce qui s'est passé, et surtout comment j'y suis arrivé à la faire, au final à quoi elle ressemble, et dire à ce moment là en fait ça ressemblait, on verra, mais ce sera probablement sur un autre truc, il y aura autre chose qui va arriver. Parlons de comment j'ai monté ça, comment j'ai fait, quels effets, machin, etc. Ou pas, ça dépend, mais je sais pas si j'aurai assez de trucs à dire. Mais quoi qu'il en soit, là je vais surtout parler de comment c'est arrivé. Donc, je vais lancer déjà de beaucoup plus loin que vous le pensez, parce que la vidéo est sortie du coup le 31 mai 2024, pour ceux qui si jamais regardent dans les années après, 31 mai 2024, et dure 1h07, et a été un enfer, mais l'enfer commence au final au mois de mars, parce qu'on va plus long que ça. Au mois de mars, j'ai pris la décision avec mon agence, et de manière tout à fait seule, c'est moi qui ai pris la décision, hein, je ne me mets que responsable de ça, de signer pour 3 sponsors. Signer pour mars, pour avril, pour mai et pour juin.
Donc voilà, donc il y aura déjà une vidéo en juin, sachez-le. Si jamais vous le savez, vous ne le saviez pas, il y aura une vidéo en juin. Et j'ai signé pour ces 3 sponsors en me disant, bah je vais faire une grosse vidéo par mois, ce sera cool. Sauf qu'au final, on peut se dire, bah ouais, mais du coup, j'ai une deadline pour chaque mois, et puis ça ira, tranquille, pépouze, tout ça. C'est pas si facile que ça, au final, parce que, si ta vidéo du mois de février est en retard, ça rend en retard la vidéo du mois de mars, qui est en retard la vidéo du mois d'avril, qui est en retard la vidéo du mois de mai. Dans le sens où, bah, tu taffes beaucoup plus pour le mois de mars pour l'avoir, pour faire la sponsor, donc c'est, enfin, pour le mois de... Oui, de mars, avril, mai, non, c'est avril, mai, juin, pardon, je me trompe, je vais retrouver un truc, ouais, c'est ça. Si tu te prends en retard sur la vidéo de mars, bah, la vidéo d'avril sera en retard aussi, ou en tout cas demandera plus de taf plus rapidement. Et la vidéo de mai, ça devrait aller mieux, mais je me suis foutu dans la merde. Et juin, normalement, ça devrait aller. Mais quoi qu'il en soit, j'avais plusieurs deadlines. Et tout ça pour dire que le mois de mars, j'avais beaucoup bossé sur une vidéo, celle sur Trackmania, si je dis pas de bêtises. Trackmania, c'est ça? Je crois, je sais plus exactement. Oui, c'est ça, c'est Trackmania. J'avais fait la vidéo sur Trackmania, elle est sortie un peu en retard. Un peu plus tard que prévu. Donc du coup, je me suis retrouvé en début mois de avril, faut pas que je me trompe sur les dates parce que sinon ça va être horrible pour vous à suivre, à faire une vidéo sur Hollow Knight. Sauf que Hollow Knight, j'y avais pas joué. Donc en 24 jours et quelques, j'ai dû... 21 jours, je crois que c'est à peu près entre 24 et 21 et 24 jours. J'ai dû jouer au jeu, écrire la vidéo, faire la voix off et monter la vidéo. C'était 45 minutes de vidéo, à peu près. En termes de voix off pure, en enlevant les cinématiques, ça devait être 35 minutes, je crois. 35, 37 minutes, quelque chose comme ça, parce que j'ai pas mis beaucoup de cinématiques dans tout ça. Peut-être 40. Et du coup, ça a été une vidéo qui s'est fait assez vite, parce que le montage a été fait en 7 jours, pour 45 minutes, sachant que, en général, pour vous donner une moyenne d'à peu près pour les storytellers, de ce que je connais, il y en a qui font du gros montage et qui, du coup, qui prennent 2 minutes par jour, en travaillant 6, 7, 8 ou 10 heures parfois par jour, et le maximum que je connais, qui est moi, je vais être tout à fait honnête, je n'ai vu personne aller plus vite que moi sur quelque chose comme ça, c'est 10 minutes. 10 minutes par jour, c'est à peu près le maximum qu'on peut faire. Donc, vous vous rendez compte que 45 minutes en 6 jours, c'est pas beaucoup. 6-7 jours, c'est pas beaucoup. Ça se fait, c'était quand même assez large. Mais la vidéo est sortie un peu rapidement, et après, j'étais en mode, ouais, là, j'en peux plus. Déjà, Trackmania, c'est un sujet clivant, et je m'étais fait un peu chier dessus, ce qui est normal. Hollow Knight, c'est un sujet encore plus clivant, parce que je disais que j'aimais pas le jeu, alors qu'il est connu et bien aimé. Du coup, je me suis encore plus foutu dans la merde. Enfin, foutu dans la merde, dans le sens, j'ai pris pas mal de commentaires. C'est chiant parce que à la longue, tu reçois plein de commentaires qui disent plus ou moins la même chose et qui sont pas d'accord avec toi, ce qui est pas un problème en tant que tel. C'est juste quand les gens viennent t'insulter ou dire que t'es un con, ou que t'es de mauvaise foi ou que t'es une sale merde. Là, c'est plus compliqué. Les gens qui disent ah je suis pas d'accord avec toi, bon bah t'envoies, tu fais ok cool, t'es pas d'accord, ok pas de souci. Mais ceux qui disent t'es de mauvaise foi, je trouve que c'est de la merde et tout, c'est plus compliqué parce que t'as quand même taffé sur le truc et tout. Bref, tu t'es donné un peu. Donc c'est plus chiant que tu te fasses vraiment insulter pour juste faire une vidéo. Et donc arrive ce mois-là, ou ce mois de mai, où j'étais en mode, oh, cette fois-ci, vas-y, je fais un sujet qui me plaît. Au final, j'ai pas trouvé de sujet qui me... Enfin, je sais pas si je trouvais de sujet qui me faisait vraiment kiffer, mais je me suis dit, je fais un sujet qui, au moins, est sympa. Et ce sujet qui, au moins, est sympa, c'est devenu Portal. Parce que j'aime bien Portal, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et parce que, pour d'autres raisons que je dirais juste après avoir dit que du coup j'ai fait des recherches, j'ai joué au jeu, j'ai fini 4 fois Portal 1 et 2, fini une fois Révolution et une fois Storysmell, et c'est déjà pas mal sincèrement. Et après j'ai fait des recherches pendant une semaine, on devait être début mai. Début mai, j'ai lancé 2-3 trucs avec quelques artistes, j'ai dit à la miniaturiste, je vais faire une vidéo sur Portal, j'aimerais ces miniatures-là. J'ai demandé à l'artiste d'avoir quelques hamsters particuliers, parce que j'avais quelques idées déjà, dont je traiterai juste après. Et j'ai fait quelques recherches, et en voyant les recherches, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait pas mal de choses à dire, parce que quand tu joues à Portal, tu vois qu'il y a pas mal de choses à dire, que c'est vachement unique, et qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et quand tu vois les recherches, il y a genre une demi-vidéo peut-être, donc 15 minutes d'une vidéo, sur tous les YouTube français et anglais, il y a 15-20 minutes d'une vidéo qui est bien. C'est tout. Le reste est soit ultra chiant, soit sans aucune information. C'est soit quelqu'un va te donner plein d'informations qui peuvent être en soi intéressantes, mais données comme ça, en mode fait 1, fait 2, fait 3, fait 4, fait 5, fait 6, fait 7, et il n'y a rien
que dalle, pas de musique, une voix avec un charisme négatif et tout. Je dis pas que voilà, c'est grave, mais c'est quand même chiant parce que bon, j'avouerais que quand tu fais une vidéo, tu te dis ah, ce serait intéressant de voir s'il y a des gens qui ont vraiment step up le level. Et en fait, non, tu vois un peu l'état de l'art des vidéos sur Portal, t'es en mode mais les gars. Il y a rien, genre, soit c'est des gens qui jouent au jeu, soit c'est des gens qui alignent des faits sans aucun intérêt. Et le problème, c'est que des gens qui jouent au jeu, bah c'est cool, mais il y a rien de plus intéressant que juste ils jouent et ils s'amusent. Et pour ce qui est de tout simplement le mec qui va faire des faits, bah c'est chiant. C'est un peu intéressant, mais c'est chiant. Il y en a une seule qui était bien, et c'est la demi-vidéo en question que j'ai mis en source, qui était le Valve Secret Weapon, qui parlait de pourquoi, comment Valve fait que les vidéos, ces jeux soient bien. Et bah c'était intéressant. Ça c'était intéressant. Mais pour ce qui est des autres trucs, bah c'était à chier. Non, en vrai je déconne. C'était pas à chier. En vrai je troll. C'était pas à chier, c'était juste... Il y avait rien d'intéressant. Il y a 90% des gens ont pas dit des choses intéressantes, je trouvais, et j'étais vraiment saoulé de ça. Je sais que ça fait un peu hautain, etc. Mais en vrai, la majorité des sujets, je reprends des idées de certaines personnes, et c'est justement pour la première fois un jeu auquel je regarde, je me dis il y a plein de choses à dire, je vois ce que les gens disent et je suis en mode... Mais vous avez raté tellement de trucs, les gars. Ne serait-ce qu'un truc que dans la vidéo en question, je parle beaucoup du travail de la lumière. Pas une seule vidéo, une seule minute, une seule phrase a été dit sur le sujet. Un truc qui est ultra important, qui peut être ultra intéressant à discuter. Personne n'a dit un seul mot là-dessus. Je suis en mode, mais les gars, genre, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait quoi en fait? Je comprends pas, genre, vraiment, je comprenais pas. Donc bon, écoute, c'est comme ça. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais essayer de faire ma propre vidéo. Et du coup, je me suis un peu mis la pression parce que je me suis dit, j'ai envie que la vidéo sur Portal soit vraiment une des meilleures. Ou la meilleure. Parce que pas par égocentrisme absolu, mais parce que, bah merde quoi, ça mérite d'avoir une belle vidéo. C'est Portal, peut-être qu'il y a plein de gens qui n'y ont pas joué. Et j'aimerais savoir si les gens apprécient. Enfin, si j'aimerais montrer aux gens que c'est appréciable et que c'est cool et qu'il y a plein de choses sympas. Et que voilà, même si t'as pas joué au jeu, tu pourras dire ah. Ok, je note, Portal, ça a l'air d'être bien. Voilà, c'est tout. Et donc, est arrivé le moment où je me suis dit, bon, comment je vais faire ça? Parce que c'est bien marrant, mais je trouve que résumer un jeu, c'est trop simple. Dans le sens où, bah dire, voilà, j'ai fait A, puis j'ai fait B, puis j'ai fait C, puis j'ai fait D, c'est cool. Analyser, c'est déjà un pas en plus, que pas mal de gens dans le monde des vidéos ne font pas. Et parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, ou il y en a qui ça n'intéresse pas, ou il y en a juste qui ont trop peur de le faire, je sais pas. Mais peu de gens le font. Et le dernier, le dernier pas, c'est essayer de rajouter une histoire à l'intérieur. Et c'est ce que je voulais faire, du coup je me suis dit, bah ce serait cool de faire autre chose que juste raconter l'histoire d'un jeu. J'aimerais bien rajouter une histoire, parce que, bah je veux dire, bah j'ai fait ça, voici pourquoi c'est cool, j'ai fait ça, voici pourquoi c'est cool. Ok, c'est bien, on est content, mais rajoute une histoire au-dessus, ce serait quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus intéressant. Et bah j'ai le temps, parce que Portal, c'est pas trop compliqué. Donc why not, quoi, ce serait pas, pas complètement con. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, comment je vais faire pour rajouter une histoire? Je voulais parler de Portal 1 et 2, voire de Révolution et putain, Stories Mail. Bon, au final, ça s'est pas fait, mais, mais au final, j'ai parlé de Portal 1 et 2. Et je m'étais dit comment je peux faire pour faire une bonne histoire. D'abord, j'aime bien l'idée, souvent un peu, pas casser le quatrième mur, mais c'est la chose la plus simple à faire, parce que ça demande pas un investissement de fou du viewer. Tu peux pas dire, ok, si t'es d'accord avec moi, tu vas à la 17ème minute de cette timeline, tu fais pas un jeu dont tu es le héros, quoi. Donc il y a vraiment que ça qui peut fonctionner comme vidéo, de casser les règles habituelles de c'est moi qui présente, voici un truc linéaire. J'aime bien rendre l'histoire pas linéaire, avoir des moments où tu sais pas si je suis le présentateur ou un mec qui réagit. Enfin, j'aime bien cette idée-là, et c'est la chose la plus simple à faire, la règle la plus, on va dire, la plus simple à briser. Faut bien le faire et pas évident. Et je pense que je me suis pas trop mal démerdé sur celle-là. Mais bien le faire est juste pas forcément évident. Et je me suis dit, bah go faire ça vu que j'ai le temps. Bon. C'est au début, je me suis dit, ah, ce serait cool. J'ai des trucs qui s'appellent Eleven Labs. Il y avait 15 AI aussi, mais 15 AI était en maintenance, donc j'ai pris Eleven Labs, que j'ai payé d'ailleurs pour la vidéo en question. Un abonnement pour faire une voix de GLaDOS. En fait, ce que je souhaitais faire, GLaDOS, qui est le méchant robot de Portal, ce que je souhaitais faire, c'était de tout simplement rajouter une voix qui
aller casser le quatrième mur en mode t'entends GLaDOS dire un truc dans le jeu et elle continue avec quelque chose qui est dans la vidéo. Genre je sais pas, elle insulte mon hamster, elle dit que ce que je dis c'est de la merde et qu'en fait c'est pas vrai ou quoi que ce soit, bref, elle essaye de faire quelque chose. Et je me suis dit ah je vais faire ça et tout. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop dur parce qu'il fallait avoir une histoire intéressante et il fallait que ça cut au bon moment, il fallait avoir les bons extraits. Ça allait demander énormément de travail que je n'avais pas vraiment le temps à ce moment-là. Donc j'expliquerai le manque de temps après, ces recherches-là. Et donc du coup je me suis retrouvé à dire bon bah ça marche pas, je vais faire autrement. Je vois que dans Portal 2, je peux casser la linéarité de l'histoire. Parce que, bah, en fait, dans Portal 2, on commence dans les années actuelles, enfin, dans le présent, on va appeler le présent, parce qu'on sait pas quelle année c'est exactement, je crois, mais on va dire le présent. On commence dans le présent, puis après, il se passe plein de trucs, on tombe dans les fins fonds du laboratoire, et là, on se retrouve dans les années 60 et 80, bon, encore dans le présent, mais dans le sens où on visite le laboratoire tel qu'il était dans les années 60 et 80, 40, 60 et 80, très exactement, et je me suis dit, bah, ce serait trop cool, justement, de faire un travail là-dessus. D'un seul coup passer dans les années 60, puis dans les années 40, puis 60. Parce que 80 c'était trop court, bref, il y avait plein de raisons de pourquoi, mais en réalité je voulais faire 3 timelines, présent, années 40, années 60, et de nouveau présent. Ce qui se passe dans le jeu au final, hein. On commence dans le présent, on fait ces trucs-là dans le laboratoire, et après on sort... Et on se retrouve devant ce qui est devenu le laboratoire depuis qu'on était dans les fins fonds du laboratoire, justement. Et cette cassage donnait linéarité, je m'étais dit, ce serait rigolo de faire encore une fausse origin story. C'est pas la première fois, ça va être la 3e que je fais une fausse origin story à What a Fail. Et je me suis dit, ok, bah c'est facile, t'as qu'à faire comme des espèces d'archives t'avais la production avant dans les années 40, puis les années 60, puis maintenant, et bah autant copier le scénario du jeu, c'est-à-dire que dans le jeu, les années 40, Aperture Science est flamboyant, les années 60 c'est la merde, et puis après le créateur meurt dans les années 80, et on se retrouve avec juste un robot qui contrôle un laboratoire où il n'y a plus personne, tout le monde est mort, enfin bref, c'est la merde quoi. Et je voulais faire un peu ce truc là. Et bah pour ça du coup je me suis dit bah pourquoi pas appeler la production, vu que ça s'appelle What a Fail, c'est cool, c'est un bon nom pour une production qui est dans la merde, et pourquoi pas troller en appelant les années 40 la Successful Production, et dans les années 60 je savais pas comment j'allais l'appeler, et au final ça s'est fini en Normal Production, que je trouvais un peu rigolo. Et c'est comme ça que assez rapidement j'ai demandé à mon artiste de faire des hamsters des années 60, je me suis dit ça va me forcer à le faire, ce sera cool, je l'ai fait en début mai, je lui ai demandé, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc sympa jusqu'à là. Maintenant, il y avait un énorme problème. Comment enchaîner tout ça? Parce que c'est bien marrant, mais comment je me force à arriver jusqu'à mettre des archives des années 40 et 60? Je veux pas juste d'un seul coup faire un cut et d'un seul coup dans les années 40, ça n'a aucun sens. C'est bien qu'il y ait un truc qui soit lié. Donc l'idée, c'est que ça a été de dire, bah, je vais faire comme si j'avais plus de monteur, ou comme s'il y avait un gros problème qui fait que je peux plus faire la vidéo, et je vais mettre des archives. L'idée qui est un peu comme celle de Portal, comme dans Portal, c'est que Cave Johnson, donc celui qui tient Aperture Science, est un mec droit, machin, avec des valeurs et tout, mais c'est un immonde enculé aussi, c'est-à-dire que c'est le patron qui va te virer pour tout et pour rien. Je me dis, bah autant copier ça, genre, c'est littéralement livré sur un plateau, autant faire ça. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais me plaindre de mon dernier monteur, qui me coûte trop cher alors que le mec je le paye comme de la merde, et je vais me plaindre de plus en plus jusqu'à ce que le monteur se casse et que je sois obligé, après, vu que j'ai plus d'images, de mettre des archives. Et après, je savais pas quoi faire. C'est-à-dire que j'allais mettre les années 40 et 60. Et après, bah, pour montrer la fin du jeu et faire l'analyse de fin, je savais pas comment faire. Donc voilà, je taffe là-dessus. Et puis à un moment, j'en parle à mon frère. Et je lui dis, écoute, voilà, je vais faire cette vidéo sur Portal, machin. Lui est très, très friand de Portal, il aime beaucoup ça. Et j'étais en mode, bah là, je sais pas quoi faire. Et il m'a dit, bah pourquoi pas faire une IA. En gros, la fin se fait par IA, parce que bah, c'est un peu la mode maintenant. Et c'était une bonne idée, très bonne idée, donc crédit, merci. Et puis, c'est comme ça que c'est construit la vidéo. Alors, je dis ça, comme si c'était d'une simplicité enfantine. Ça a pris 15 jours à faire. Déjà parce que pendant une semaine, j'ai rien branlé, parce que j'avais travaillé pendant 3 mois d'affilée. Enfin, quasiment 3 mois d'affilée, comme je l'ai dit, vu que mars, fallait que je fasse une vidéo, avril aussi. Et puis là, ça commençait à faire beaucoup, sachant que j'avais une autre vidéo qui était beaucoup plus grosse avant, mais bref, je vais pas commencer à tout mélanger.
Et je me suis retrouvé dans un état où j'étais en mode, vas-y, je vais faire une semaine de pause. Il y avait l'Asilan, il y avait l'Arena sur League of Legends qui venait de sortir, et puis merde, je fais ce que je veux aussi. Euh, donc je me suis retrouvé avec 3 semaines de temps libre, à peu près 3 semaines pour faire la vidéo. Donc il y a une semaine qui était allouée aux recherches, puis à peu près 13 jours à l'écriture, parce que c'était pas si simple. Parce que tu peux pas écrire une vidéo sans avoir les wagons qui se lient. Tu peux le faire un peu, tu peux faire un plan, mais au bout d'un moment c'est un peu difficile. Et surtout il y a autre chose, c'est que ça me terrifiait de faire cette vidéo. Comme énormément de gens sont terrifiés à l'écriture d'une vidéo. Vous regardez des gens, même pour avoir parlé à des gens, je vais citer des gens parce que c'est... Voilà, c'est important, mais je connais des combos, des sgoats qui ont peur de faire des vidéos, dont ont peur d'en écrire certaines. Désolé, je vous mets devant, mais merde, voilà, c'est important parce que ça arrive à tout le monde. Je dis ça parce que ça j'en suis certain, mais il y en a, tout le monde se chie dessus sur la vidéo. Genre, il y a pas un mec qui a même 1 million d'abonnés ou quoi que ce soit qui dit, oh tranquille, les vidéos, j'en ai rien à foutre. Franchement, quand tu travailles sur une vidéo, quand tu fais un truc, mais tu vois que les erreurs, et donc t'es en mode c'est de la merde, jamais ça va plaire. Et quand t'as un seul shot, quand t'as une seule possibilité par mois, bah faut pas se foirer. Et c'est compliqué, c'est très compliqué parce que tu dois tenir mentalement ça tout seul. J'en parlerai après parce qu'il y a encore plein de trucs, parce que vous imaginez pas la catastrophe arrive. C'est-à-dire que là pour l'instant ça va, je vais vous montrer à quel point c'est devenu très très vite cataclysmique tout ce qui s'est passé, et quoi en retenir et comment j'ai fait pour le faire, parce que c'était vraiment... Ça paraît impossible. S'il y a des gens qui savent ce que la suite, c'est impossible. Mais bref. Et du coup, j'ai mis un peu de temps parce que t'as fait peur, et puis tu sais pas comment tu vas faire, et puis c'est peut-être ridicule, et puis à quel point t'y vas, est-ce que tu assumes le délire à fond, est-ce que t'y vas un peu moins fort que tu le penses, est-ce que ça va être bien écrit, ou est-ce que ça va être juste trop con, et est-ce que les blagues vont être bonnes, ou des trucs comme ça, bref. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à écrire cette vidéo, et je vais enlever les calculs, je ne sais plus exactement, mais il me restait, après avoir écrit la vidéo, que j'avais pas fini l'analyse, et avoir fait les recherches et une petite pause, il me restait 9 jours pour monter la vidéo. Sachant qu'à la base, j'étais en mode, ouais, ce sera une vidéo, elle fera 30 minutes, etc. Puis j'ai résumé Portal 1, puis je me suis rendu compte, parce que je sais que ma moyenne, c'est 260 mots par minute de vidéo. Donc en gros, 1000 mots, c'est 4 minutes de vidéo, et j'avais 4000 mots. Donc j'avais 16 minutes de vidéo. Je regarde, ça fait 16 minutes, et je suis en mode, ah, donc j'ai 16 minutes là. Et j'ai pas encore parlé de Portal 2, alors que ça va être très gros, et que j'avais pas encore parlé de Portal Révolution et de Portal Stories Mail. Donc je suis en mode, d'accord, ok. Et donc j'écris Portal, je me rends compte que ça dure 40 minutes de plus, et je suis en mode, d'accord, bah ça fait 50 minutes de vidéo, je sais pas comment je vais monter ça, mais on va trouver une manière de faire. Et du coup, il me restait plus que 9 jours. 9 jours, alors très exactement, je crois qu'il me restait 8 ou 7 jours exactement, je sais plus tout à fait, mais ça devait être 7-8 jours, quelque chose comme ça. C'est exactement quand est-ce que j'ai commencé vraiment le montage, mais là, le moment où j'ai commencé à faire la voix off, où j'ai fini l'écriture et je commence à faire la voix off, ça met un peu de temps. Bref, je fais la voix off, et je la monte en stream. Le stream est encore disponible, je crois, en VOD rapidement. Je sais même pas, je crois pas, je sais plus. Je me suis publié, mais bref. Du coup, je monte un peu la voix off, et bah, je vais aller me coucher, parce qu'il était 7h du mat'. Donc je vais me coucher, il reste 7 jours pour faire la vidéo, donc c'était un peu la panique, parce que t'imagines pas de faire une vidéo comme ça, c'est difficile. Alors, je vais remettre une parenthèse, pourquoi il reste 7 jours? Parce que j'ai une sponsor. Les sponsors, c'est tu le fais du 28 au 30. Donc là, la vidéo sort du 28 au 30, t'as pas le choix. C'est pas un truc où je suis en mode, mais mec, t'aurais pu te mettre 3 jours de plus. Non, je peux pas, j'ai un contrat, j'ai signé, c'est mort. Genre, sinon, c'est, bah, tu perds l'argent, et c'est beaucoup d'argent, ça peut vraiment être beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment se niquer un mois, tout ça, parce que t'as joué au con. Donc, non, il y avait une petite pression. Donc 7h à 14h, je me lève. Mes parents étaient pas là justement, très cool, c'est pour ça que j'ai pu me coucher aussi tard. Parce que, bah, voilà, ils étaient partis en vacances, on va dire. Oui, on peut considérer des vacances. Ils étaient partis. Et, bon, bah, c'était cool. Moi, je me lève, tranquille, etc. Puis, 20 minutes après mon relevé, tu vois, il y a le téléphone qui sonne. Je savais pourquoi il sonnait, en fait. J'étais un peu au courant, en fait, de ce qui se passait. Je savais pourquoi il sonnait. On m'appelle, on dit, écoute, il y a un de tes proches très proches qui est mort. Là, tu fais... D'accord. Bah, je sentais que ça allait venir, quoi. C'était une personne assez âgée de ma famille, qui avait des problèmes de santé. Donc c'était pas quelque chose qui... tu tombes pas de haut, quoi. Genre, c'est pas un accident de voiture à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans. Tu tombes pas de haut, mais c'était en mode... Ah merde. Genre, quand même, quoi. Et tu fais d'accord.
Bon bah du coup on rentre. D'accord. Faut préparer les obsèques, on a 7 jours. D'accord. Et là t'es en mode, ok, oui, ok, oui, ok, d'accord, y a pas de souci, on va... Ok, ok, bon bah, à toutes du coup, hein. Ils viennent dans un... on revient ce soir, voilà, bisous. Ok. Et bah du coup tu poses ton téléphone, tu vas bouffer, et tu vas au montage. Parce que tu fais quoi? Genre, dans cette situation-là, tu fais quoi? T'as une vidéo à sortir, quoi qu'il arrive, parce que c'est énormément d'argent, c'est des contrats, c'est des trucs, t'as pas le choix de taffer. Et bah, c'est comme ça. Donc, c'était un cataclysme, est devenu encore plus un cataclysme. J'avais pas beaucoup de motivation à la base pour cette vidéo, parce qu'elle me faisait pas mal peur. Et est arrivé ça, en plus. Le fameux événement aléatoire de la vie dont j'ai parlé quelques fois. Donc là, on arrive à un moment où j'ai 7 jours pour faire une vidéo. Il y a, à chaque fois que je descends pour faire autre chose, bah, ça parle de mort, d'obsèques et autres joyeuseries. Et quand je remonte, bah, c'est pour faire des vidéos. Donc c'était pas... Non, c'était pas ouf. Non, c'était pas... Non, c'était pas ouf. Et du coup, c'est là où j'en arrive à ça. Comment on fait pour monter une vidéo d'1h07, très exactement, en 7 jours, avec... où j'avais pas écrit la conclusion, je rappelle, hein, il y a 7 minutes de conclusion que j'avais pas écrit. Il faut l'écrire, faire la voix off, monter la voix off et faire le montage, genre c'est pas gratos. Hein. 1h07 en 7 jours, avec ça et pas de motivation. Et bah j'ai la solution, il faut être organisé comme un bâtard. Il faut vraiment être organisé comme un bâtard. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais une calculatrice à côté de moi, la calculatrice Windows, pas une calculatrice physique, mais bref, on s'en fout. Et je savais que je pouvais monter jusqu'à entre 9 minutes 30 et 10 minutes de vidéo par jour. C'était ce que je devais faire. Genre, j'étais obligé de faire ça. Et c'était la capacité maximale que je pouvais gérer. C'est-à-dire pour faire une vidéo bien en peu de temps. Donc, bah, l'objectif, c'est quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passe dans le montage, faut que je sois à 9 minutes 30 à la fin. Faut que je sois à 9 minutes. Pardon, 9 minutes 30, puis demain 19 minutes, puis après-demain 28, 30, puis après-demain, vous avez compris quoi. C'est ça, tous les jours. Alors pourquoi ça finit en 1h07 et que je monte 9 minutes 30 par heure de vidéo? C'est parce qu'en fait je monte 9 minutes 30 de voix off et après il y a les cinématiques que je mets, etc. Bref, quoi qu'il en soit, c'était 9 minutes 30 de voix off plus les cinématiques, donc ça pouvait taper à 14-15 minutes par jour. Et comment j'ai fait? Bah, tout simplement, c'est que je savais parfaitement ce que j'avais fait des recherches pour savoir qu'est-ce que j'allais rajouter dans la vidéo, quelles sont les images d'archives que j'allais rajouter, quelles sont les pubs, quelles sont les animations de logo. J'avais déjà les hamsters des années 60 dont j'avais besoin. L'ancien hamster des années 40, si vous avez vu la vidéo, c'était ancien hamster que j'utilisais. Bref. Quoi qu'il en soit, j'avais déjà tout en main. Enfin, c'était juste, j'avais déjà toutes les briques de Lego, il fallait juste les empiler. C'est pas si évident que ça, parce qu'il faut quand même trouver les musiques, il faut aller dans le jeu, se TP sur certains endroits. J'avais créé des scripts pour passer en freecam instantanément et pouvoir faire des petits effets de plongée ou des choses comme ça. Je me TP à il y a pas un moment où j'étais en train de vraiment faire le jeu dans la vidéo. Hein. Dans la vidéo, c'est tout des footages de moi, mais c'est du faux. C'est du faux, c'est juste j'ai TP sur la map et j'ai fait comme si je jouais ce passage-là, c'est tout. Il y a un gros passage, j'ai d'ailleurs pas fait le crédit de la vidéo, je me rends compte, il y a un immense passage qui a été pris d'un mec en anglais qui acceptait qu'on prenne son gameplay pour en faire une vidéo. Et je l'ai utilisé pour Portal 2, parce que Portal 1 c'est finissable en 1 heure, donc ça se rush, mais Portal 2 c'est 8 heures, et j'avais pas enregistré, pour plein de raisons, j'avais eu un nouveau PC, j'avais plus le temps, etc. Bref, quoi qu'il en soit... j'étais très organisé sur ce que je devais faire, j'avais un objectif de temps, et quoi qu'il arrive, il fallait qu'il se passe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je suis en mode, ah j'aimerais bien faire ça, oui mais si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je le fais un peu moins bien, je le fais un peu autrement, je le fais voilà. Mais il faut trouver une solution. Le plus dur étant, parce qu'au début c'est juste des musiques, des passages de gameplay, ah c'est rigolo, machin, tout ça. Le plus dur est de trouver des musiques pour des moments de montage, des musiques de montage, où là bah faut être rapide, faut être efficace, il faut se dire bon c'est peut-être pas la meilleure mais je l'utilise. Et puis faut aussi, bon il faut aussi avoir de l'expérience sur quelle musique prendre, quand est-ce que il y a une musique qui a une bonne vibe et tout ça. Mais surtout le plus dur c'était de faire les pubs des trucs des années 40 et des années 60. Parce que là il fallait créer un filtre dans la vidéo. Et heureusement que j'avais un nouveau PC déjà, parce que mon ancien PC n'aurait jamais tenu un truc pareil. Mais surtout, il faut vite créer un filtre qui marche parfaitement bien. C'est-à-dire qu'il faut un noir et blanc, faut qu'il y ait du bruit, faut qu'il y ait du son qui craque, faut que mon son de voix off il soit bon, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit au bon, la bonne vibe, faut pas qu'il soit trop chiant, faut qu'il soit
écoutable quand même. Après, il faut mettre les bonnes images d'archives parce que je les avais, mais il en faut d'autres. Parfois, ça marche pas, parfois machin. Faut mettre les bonnes musiques. Faut aussi changer les musiques. Faut que les equaliser comme le son pour donner un aspect classique. Faut aussi faire les logos. Parce qu'il y a le logo de What the Fail, mais il y a le logo aussi de la Successful Production et de la Normal Production, que j'ai fait par une IA, enfin c'est pas une IA, mais c'est une génératrice de logo, un générateur de logo que j'avais trouvé sur internet. Tout a été fait pour être le plus rapide et le plus efficace possible. J'aurais pu faire mieux, mais j'avais pas le temps, ni la motivation d'ailleurs, hein, parce que t'inquiète pas que j'avais autre chose à foutre à ce moment-là. Si tu veux, tu descends, tu parles d'obsèques, machin, etc. Chaud quoi, genre t'es un peu en mode bon bah je mets ça dans une bouteille et je gère ça après. Très mauvaise idée, extrêmement mauvaise idée hein, de faire ça, parce que le jour où il y a eu, bah j'ai dû enterrer la personne en question, bref, faites pas ça, c'est pas une bonne chose. C'est compliqué à tenir mentalement quand t'es comme ça, faites pas ça, faites pas comme moi, mais si ça vous arrive, je sais comment on peut tenir. Mais donc bref, j'avais un objectif de 10 minutes à peu près. J'ai avancé comme ça, et à chaque fois j'essayais de trouver la manière la plus optimisée, et à chaque fois j'avais un seul effet pour toute la vidéo des années 40, un seul effet pour toute la vidéo des années 60. J'en parlerai pendant le montage parce que là c'est trop technique et je peux pas en parler ici et puis c'est pas très intéressant, mais en gros j'ai tout fait pour que l'objectif soit tenu. Quoi qu'il arrive, je ne dormais pas si l'objectif était pas fait. Et je ne me mettais pas ça au lendemain, parce que si je me mets ça au lendemain, après je me crée du retard. C'était pas possible. Et il y a un moment où quand j'arrivais plus à cet objectif, quand j'arrivais pas à cet objectif, parce que j'étais trop fatigué, parce que parce que j'avais les allergies au pollen en plus, donc je suis encore plus épuisé que normalement. Je sais que t'as l'impression que j'en rajoute, mais c'est pas une blague. Genre c'est pas les allergies en mode oui j'ai une petite, non j'étais vraiment claqué sa mère, genre mal à la tête, claqué sa mère, mais faut faire la vidéo. Après, il faut refaire fallait que je monte la sponsor qui durait 2 minutes de plus et c'était pas prévu, etc. Donc, au partir du moment où je gérais plus un objectif, quand j'avais plus cet objectif à la fin, j'ai sous-traité. J'ai dit à un monteur, tiens, prends ça. Et c'est ridicule. Si vous regardez, parce que c'est dans les crédits de la vidéo, si vous regardez, c'est entre 50 et 58 minutes. Il y a genre 3 minutes de voix off, 6 minutes de cinématique. C'est tout. Et je lui ai donné ça, mais t'es en mode, mais c'est complètement ridicule. Mais t'es en mode, mais mec, j'ai pas le choix. C'est ça où la vidéo sort pas, en fait. On est à ce niveau-là que j'ai pas le temps. Et c'était 3 jours avant la sortie, hein. Et je l'ai sorti au moment c'est tout chaud. Genre le truc venait vraiment de finir d'être exporté sur Premiere, à tel point que j'ai pas eu le temps de voir la vidéo. C'est-à-dire qu'il y avait des passages de la vidéo que j'ai monté évidemment, mais le truc c'est que j'ai pas vu l'entièreté de la vidéo pour vérifier s'il n'y avait pas d'erreur. Je l'ai sorti et j'ai prié. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est là qu'il y a encore un truc intéressant, c'est que j'avais plus qu'un objectif. C'est que quand je finissais l'objectif, quoi qu'il arrive, j'exportais la vidéo. Je l'exportais sur YouTube pour plusieurs raisons. Déjà, si mon PC crame, pour des raisons X ou Y, parce qu'en plus c'est un nouveau PC, si mon PC crame, ou si d'un seul coup, en première pro, il y a une sauvegarde qui marche pas, bah j'ai toujours cette vidéo à cet endroit-là. C'est-à-dire que j'ai toujours la sauvegarde de ce que j'ai fait sur autre part. Donc je peux le reprendre de partout, quand je veux, à n'importe quel moment. Donc déjà, ça, c'est une save. L'autre truc que j'ai fait, c'est que à chaque fois que je finissais d'exporter la vidéo, je la mettais sur YouTube, et je la regardais en entièreté pendant que je... Alors très exactement, c'était pendant que je prenais ma douche. Voilà, on était à ce niveau-là. On était à ce niveau-là. J'ai regardé en entier, quasiment, parce qu'après je prenais pas les douches de 45 minutes, hein, faut pas déconner. Mais je regardais, et je notais dans ma tête, et après je notais réellement, les moments où ça allait pas. Et le lendemain, je corrigeais. Et je repartais. Donc en gros, la vidéo était constamment recorrigée et reperfectionnée le lendemain. Mais c'était déperfectionné, genre 9 minutes 30, il y a un plan qui va pas, la musique est pas parfaite, la musique est pas assez forte. Et le lendemain, tac, 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 je refais parce que j'ai noté, donc c'est facile, c'est jamais des grosses erreurs non plus. Donc je refais ce que les erreurs que je peux rien faire, genre la voix qui vrille ou un truc qui marche pas, bah c'est pas grave, rip. Et j'avance. Et je continue comme ça. Et en fait, la vidéo était tellement tout le temps revue, qu'au final, bah j'ai pu la sortir à l'arrache, en one shot, en mode de toute façon il n'y a pas d'erreur, et c'est pour ça que j'ai vu la vidéo sans la vérifier. Maintenant que je peux la revoir en mode, bah, je la connais pas exactement par cœur à certains endroits, parce que je l'ai fait comme ça super rapidement. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une vidéo en 1h07, en 7 jours. C'était avec un peu l'aide d'un monteur, mais il a juste monté une voix off et fait le montage de 3 minutes de voix off et 8 minutes de cinématique. Et du coup, comme je dis, monter la voix off, c'est dérush la voix off. Ça veut dire que je lui ai envoyé la voix off de la conclusion, il me la dérush, je l'ai repris et je l'ai mis dans la vidéo. Et donc sans lui, j'y serais pas arrivé, mais sans aussi l'organisation que j'avais avant, qui était j'avais déjà tout préparé, il fallait juste empiler les cubes. Et je l'ai fait de cette manière. Et c'est comme ça quand vous avez un énorme problème de projet où c'est la merde,
eh bien vous vous êtes organisé, vous y allez à fond et vous avez un objectif. Ce qui fait que j'ai pu dormir 8 heures par nuit quand même. C'est-à-dire que je ne souhaite jamais faire de nuit blanche. Un travail selon moi et de ce que j'ai vu de mes propres études ne doit pas être fait sous nuit blanche parce que tu fais beaucoup plus d'erreurs, t'es beaucoup moins productif et c'est la merde. Donc la nuit blanche vaut mieux pas. Sauf si vous tenez ça. Si vous tenez ça, y a pas de souci. Mais en général, faut pas. Et c'est comme ça que j'ai sorti une vidéo d'1h07 sur Portal, qui est plutôt très bonne, je suis très content. Et il y a eu quelques trucs qui ont été lâchés. Par exemple, normalement, l'intelligence artificielle, le passage après les années 40 et 60, où c'est une intelligence artificielle qui reprend le truc, on devait y avoir des moments où ça glitchait, où ma voix changeait, où devenait celle de Whitley, puis celle de GLaDOS. Et voilà, il y avait des trucs qui changeaient, etc. Puis celle de Cave Johnson pendant 5 secondes, des trucs comme ça. En gros, ça devait être un vrai bordel, un peu un vrai bordel, mais quand même compréhensible. C'est-à-dire que c'était pas non plus invivable. Et c'est justement là où je venais, c'est que les scénarios comme ça, j'essaie en général qu'ils soient, on va dire, gérable dans le sens où si tu le comprends pas en tant que viewer, c'est pas grave. Tu peux regarder la vidéo. Et c'est là où j'arrive sur la suite, parce que quand même, faut avancer. On est déjà à 35 minutes de moi qui ai parlé de tout ça. Et là, je vais parler de trucs un peu plus globaux, mais déjà, je pense que j'ai pu aider 2-3 personnes avec ça, et se rendre compte de parfois l'horrible production de la vidéo, parce que je n'avais aucune envie de mettre mon nez rouge et d'aller sortir une vidéo. Vraiment, j'avais vraiment pas envie. Je vais être honnête, la vidéo était bien, je l'aime bien, j'en suis content. J'ai réussi à faire ce que je voulais, avec la passion que j'avais au début. Mais à la fin, non. Hein. Vraiment. Je voulais pas, hein. J'avais pas envie. Et je remercie mon agence d'ailleurs d'avoir décalé la sponsor d'une seule journée, parce que j'aurais pas réussi sinon. J'aurais franchement, je pense pas réussi, ou j'aurais dû demander à un monteur, ça aurait été moins bien, bref. Je suis content, parce que ça s'est passé, et c'était difficile à ce que ça passe. Et il y a eu quelques trucs qu'on GRT, il y a eu Portal Revolution et Mail Story dont j'ai pas pu parler, mais c'est pas grave, je dis juste jouer au jeu, ils sont très bien, ils sont très cool et ça ira bien. Ça aurait été de la répétition, donc je suis pas trop triste, mais ça aurait pu durer réellement, la vidéo aurait pu réellement durer 2 heures, sans problème. Genre, vraiment, sans vraiment problème, elle aurait pu durer 2 heures. Parce que j'avais beaucoup d'analyses en plus, j'avais beaucoup de choses, mais je pense que j'en parlerai la vidéo sur le montage, je pense que je garde ça pour ça, parce que c'est bien marrant, mais je vais pas parler je vais pas être trop spécifique, et j'en parlerai de comment ça s'est monté dans la vidéo en question. Bref, elle sortira vraiment pas beaucoup de temps après, je pense, vraiment pas longtemps après, peut-être même dans les heures qui suivent, après cette publication-là. Je verrai, mais surtout pour l'instant, je vais boire, et après, j'avance sur comment les gens ont reçu la vidéo, et le fait que sortir la vidéo, c'était pas la fin des problèmes. Du tout. Absolument pas même. Parce que... j'ai travaillé 130 heures sur la vidéo. Chose comme ça. J'ai travaillé ouais, je pense. Un peu plus. Je travaillais 14-15 heures par jour pendant 7 jours. J'ai fait les deux jeux 4 fois. Ouais, j'ai dû taffer, ouais, une bonne centaine d'heures sans peur, sans rien, quoi. Et tu sors la vidéo, avec la miniature, on t'a fait avec le miniaturiste, et j'avais pas prévu de titre à cette vidéo. Je savais pas quel titre j'allais mettre à cette vidéo, j'ai toujours pas su. Et arrive le moment où la vidéo sort, et ça marche pas. Mais du tout. Genre, en gros, en fait, on a des statistiques visibles. Et on a des trucs type sur les 10 dernières vidéos, on sait laquelle a fait un bon démarrage, où est-ce qu'on en est, etc. Parce qu'en gros, on a voici à X minutes ce que les autres vidéos ont fait comme vue. Donc à partir d'une heure, tu sais où est-ce que t'en es, par exemple, à partir de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, etc. Et sur les 10 dernières vidéos, la vidéo est commencée 8ème, est descendue 9ème et est arrivée 10ème. Donc c'était le pire début de vidéos dans les 10 dernières vidéos. Et si vous voulez regarder les 10 dernières vidéos, il y en a certaines qui ont fait 100 000 vues. Donc c'est ce qui est bien, mais à mon échelle, ça l'est pas. Hein, je préfère le dire, 100 000 vues, c'est un flop pour moi. Mais c'est pour moi. Hein. Et comme je dis, tout est relativisé. Tout est relativisé. Hein. Je veux dire, Combo, il fait mes stats, il se pend. Si Ego fait les stats, ou The Great Review fait les stats que... Bon, quoique Combo, il en est pas loin au final. Mais s'il fait 500-600 000 vues, s'il y a Combo, ça va. Ego, il se pend. Tu vois, tout est relativisable. Personne n'a le même but. Donc voilà, je préfère le dire. On garde ça en tête et on continue.
Donc 100 000 vues, c'est un flop. Et là, je voyais la vidéo être en dessous de ça. Tu vois, en dessous des vidéos qui ont fait 100 000 vues. Attends, putain de merde. J'ai travaillé autant de temps et ça marche pas. J'ai changé la miniature 11 fois en 4 heures. Et changé le titre 7 fois. Alors, je vais dire, mais pourquoi 11 fois en 4 heures, ça n'a aucun intérêt. Eh bien, je linkerai une vidéo de Veritasium qui parle de ça. Veritasium, chaîne anglaise, qui parle du pourquoi le clickbait est effectif, mais de manière pas raisonnable. Mais c'est très intéressant et je vais juste rapidement en parler. C'est qu'en fait, on peut très vite savoir si un titre ou une miniature fonctionne. Parce qu'on a une statistique qui est sur les minutes. C'est-à-dire qu'en gros, on sait combien de vues on a fait par minute sur une vidéo, voire sur toute notre chaîne. Mais là, on va considérer qu'une vidéo, parce qu'on va considérer celle sur Portal. Donc elle fait, je sais pas, admettons, c'est à peu près ça, on était à 20-25 vues par minute. Si tu mets un titre, genre un titre à chier, une miniature nulle, bah la vidéo, les gens, ça va passer de 20 à 15 à 10 à 4. Parce que les gens vont plus cliquer. Et c'est assez vite, c'est instantanément effectif. Genre, vous passez pas 10 minutes sur le truc, sur votre accueil YouTube à dire attends, je vais refresh pour revérifier si une miniature. Non, tu regardes la miniature, tu passes où tu cliques. C'est tout, c'est normal. Et bah là, quand tu mets une mauvaise miniature, tu le vois très rapidement. En 10 minutes, 15 minutes, tu sais que la miniature est mauvaise. Tu sais que le titre est nul. Parce que ça va pas remonter, ça va pas magiquement, les gens vont pas faire en fait c'était du génie, c'est juste que les 10 dernières, je sais pas, 400, 600, parce que c'est vrai ça, ces 1000 dernières personnes ne m'ont pas compris. Non, si ça marche pas dans les 10 premières minutes, ça marche pas, genre va pas forcer, ça n'a aucun intérêt. Et tu peux faire ça quand t'as des stats, je préfère le dire, je mets entre parenthèses, pour les gens qui veulent vraiment prendre ce conseil et l'utiliser, tu peux faire ça que quand tu fais... Quand t'as une fanbase, quand t'as des gens qui regardent, parce que si tu fais une vue par minute, c'est compliqué, parce que c'est compliqué de voir ça. Mais quand tu fais 20, 30, ou 10, 15, ou 8, 9 vues par minute quand une vidéo sort, bah au moins tu peux savoir. Bref, quoi qu'il en soit, je change de miniature, je change de titre, je change de titre plein de fois, 6, 7 fois, je change de miniature 11 fois, ça ne change rien, que dalle. Mais ça ne bouge pas, j'aurais pu mettre « Allez, tous niquer vos mères » comme titre. Ça n'aurait rien changé, je pense. Sincèrement, ça rendait fou. Tu fais « Putain, je change de titre, je fais... » C'était un truc genre la magie de Portal, c'est changé en le plus grand antagoniste, je crois. J'ai dû mettre ça un moment. Deux jeux devenir uniques en 2 jeux. Enfin, j'ai la folle escape d'Alpertursen, je sais plus ce que j'avais mis. Mais j'ai tout changé, ça ne change rien. Et pourtant, ça change à chaque fois. Le titre est quand même un angle d'attaque différent. Et la miniature, bah ça marchait, mais ça marchait pas plus que ça, donc je comprenais pas très bien. Et au final, j'ai juste changé en mettant créer la suite parfaite en 10 minutes. Enfin, non, très exactement, je vais être plus précis que ça. Instantanément, les vues ont augmenté. Mais quand je dis instantanément, j'ai le screen, on est passé de 20 à 35. Et après, on a fait 35, 30, 30, 32, 35, 30, 33, 40, etc. On parle pas de genre, ouais, 1 heure après. Non, à la minute où j'ai changé le titre, ça a marché. C'est fou que tu peux mettre 130, 140, 150 heures sur une putain de vidéo et que tout change parce que t'as mis 4 mots. Parce que créer la suite parfaite, c'est ça, 4 mots. En 4 mots, tu peux littéralement faire fonctionner ou pas ta vidéo. Et faut trouver les bons. Et c'est comme ça. C'est ouf, hein. Genre, c'est ouf de se dire que ça sert à rien que tu taffes autant de temps si t'as pas un bon titre ou une bonne miniature. Et ça en est presque rageant parce qu'il y en a certains qui ont l'effet d'aura. Je vais mettre entre parenthèses parce que merde, on a le droit de citer quand même sur ces trucs-là parce qu'ils le savent. Ego, The Great Review, même peut-être un peu combo, mais encore je suis pas très sûr. Je sais pas trop pour lui. Ego, The Great Review, c'est sûr. On s'est fait où tu mets une miniature ou un titre requête, c'est suffisant. Les gens vont cliquer parce que t'as l'effet d'aura. Quand tu l'as pas, et bah t'en chies mon pote. T'en chies parce qu'il faut trouver un titre, parce que sinon ta vidéo fonctionnera pas, tu feras pas les vues qu'il faut parce que les gens vont pas cliquer, les gens cliqueront pas. Et ça c'est très très chiant. C'est pas injuste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont taffé pour en arriver jusqu'à ce qu'ils soient dans cet effet d'aura, etc. Je dis pas le contraire, mais c'est chiant parce que quand tu l'as pas, t'es en mode putain fait chier quand même. Hein. Ça casse les couilles de devoir vraiment de devoir taffer autant pour 3 mots et demi et quelques, et que ta vidéo marche ou pas. Et du coup, la vidéo, pour vous dire à quel point ça a marché, elle est passée de la pire réussite de ma vidéo à la 3e meilleure vidéo.
des 10 dernières. Sachant que les 2 premières, elles ont fait 100 000 vues en 2 jours, tu vois. Et celle-là, bon, elle est en dessous. Là, je crois qu'actuellement, pour vous donner à peu près les stats, je les ai pas sur les yeux, mais peut-être que je pourrais les avoir sous les yeux actuellement rapidement, en même temps que j'essaie de parler. Mais pour vous donner, là, on a 141 000 vues. Les 2 autres ont fait 212 000 et 231 000. Vous voyez, voilà, donc c'est pas comparable. c'est pas comparable. Mais les top 3, c'est huge. Et juste parce que j'ai changé le titre. Donc c'est quand même ça, hein. C'est quand même vraiment ça, de faire des vidéos, et c'est assez particulier. Et je vais finir sur ça, parce que putain, on est déjà à 44 minutes et j'ai pas encore fini. Il y a un truc qui est extrêmement frustrant dans la vidéo aussi, c'est que j'ai fait exprès de dire que c'est la dernière vidéo de la chaîne. Parce que c'était l'idée de c'est la dernière vidéo de la What the Fail Production. Je ne suis pas la What the Fail Production, la chaîne s'appelle What the Fail. Et la What the Fail Production, du coup, j'ai fait exprès de faire croire que c'était la fin. Et après, je setup mon histoire. Donc l'histoire, je setup en mode je me plains du monteur, je me plains du prix que ça a, puis je le vire, puis on a les archives, puis on a l'IA, puis à la fin, j'ai quand même mis une scène de fin avec une IA, parce que c'était pas avec le doubleur. Vous comprenez que j'ai pas eu le temps d'aller appeler le doubleur et dire hey mon gars, est-ce que tu pourrais faire un truc, etc. Je sais même pas si c'est possible, etc. Et j'en suis désolé si ça l'embête ou quoi que ce soit. Mais j'ai fait avec une IA, donc ma voix que j'ai modifiée. J'ai refait la scène de fin de Portal pour dire que les gars c'était faux, parce que je voulais pas que ça soit hors de contrôle pour moi et que les gens aillent faire des on fait une cagnotte, non mec ça finit pas. Je voulais dire à la fin les gars c'est faux, je voulais être sûr que ce soit bien compris. Mais bref, quoi qu'il en soit, il y a des gens qui ne... C'est impressionnant la passivité de la consommation des gens, parce que vraiment c'était les gens regardent les vidéos comme ça. Genre, ils regardent, c'est tout. Mais ils sont pas actifs dedans. Donc en fait, ils sont tellement pas actifs qu'ils prennent tout premier degré. Sauf que quand toi, tu l'es pas, enfin, quand toi, tu setup une histoire et que les gens, tu commences à te rendre compte de dire « Mais attends, mais c'est pas vrai ce qu'il dit. Mais attends, mais il ment. Et il essaie de setup une histoire. Mais attends, c'est pas... Waouh, attends 2 secondes, là, il fait quelque chose de différent. » Les gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas instantanément. Et il y a des gens qui ont mis en commentaire, mais c'est chiant, tu te plains du monteur, on s'en fout. Putain, encore un mec qui se plaint du fait qu'il a pas d'argent, mais va trouver un vrai travail, etc. Bon, déjà, nique ta mère. Mais surtout, c'est pas vrai, quoi. Genre, le mec, il te fout l'insulte en mode, mec, regarde la vidéo, et... regarde la vidéo. Parce que tu vas juste te passer pour un con, en fait, à la fin. Tu vas te rendre compte que tout ça, c'est faux, c'était scénarisé, et que non, ça va. Et non, ça va. Je préfère le dire et je préfère le souligner. On va faire un point. Ça va. Financièrement, il n'y a pas de souci. Mentalement, ça va. Non, je suis pas en train de cramer. Ça va. C'est pas forcément évident. C'était pas évident ces derniers temps, mais c'est pas... Il y a eu plein d'événements et tout, hein. Comme vous comprenez, c'était pas forcément tout à fait évident. Et je prends une pause en juillet parce que je sens que j'en ai un peu besoin et que je vois très bien que, bon, au bout d'un moment, je vais pas me surmener. Parce que je suis le seul connard à faire des vidéos de 45 minutes, 1 heure tous les mois. Mais... c'est surtout, ça va, genre en termes d'argent ça va, les sponsors aident beaucoup à ça, les revenus YouTube ça va, les stats vont bien, je continuerai, hein, voilà, bref. Parenthèse fermée, les gens qui sont comme ça, c'est assez insupportable de voir, parce que tu dis, gars, t'as pas vu la vidéo, et déjà tu commentes, t'as pas vu la vidéo, mais en plus, tu te rends compte que faut pas aller trop loin dans ce que je fais, faut pas que j'aille trop loin, parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas, et auxquels je passerai pour un connard en fait, alors que non. Non, l'idée c'est justement que tu fasses « Waouh, le mec a vraiment essayé de taffer sur un truc différent, un truc qui change. » Et c'était ça l'idée. Et quand les gens comprennent pas, c'est dommage. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Je pourrais dire, il y en a 5%, je dirais, des commentaires qui sont comme ça. C'est pas gigantesque, mais tu te dis quand même, merde, quoi. Genre, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas compris, parce que les commentaires, c'est qu'un reflet de la masse silencieuse qui, elle, ne dit rien, parce qu'elle a pas le temps, elle s'en fout, ou quoi que ce soit. Moi, je fais partie de la masse silencieuse, hein. Genre, j'ai liké 3000 vidéos en 14 ans, ce qui est pas énorme, hein, parce que j'en consomme énormément par jour, et j'ai mis 2-3 commentaires dans ma vie, grand max. C'est tout. Genre vraiment, en tant que consommateur de YouTube, je suis dans la masse silencieuse. Et moi, quand je comprends pas quelque chose, je vais parfois pas le dire. Et quand tu vois qu'il y a 5% des commentaires qui le disent, tu te dis, ah, peut-être 5% des gens aussi qui le pensent, hein. Et c'est chiant. C'est emmerdant, parce que c'était pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire quelque chose d'original, mais la passivité des gens est telle que c'est compliqué. C'est compliqué. Certaines personnes, En fait, j'ai pas envie d'être dans le truc de je fais de l'art contemplatif ou de l'art moderne et il y a que 10% des gens qui comprennent. J'en suis pas du tout à là. Mais c'est quand même un truc où tu te dis, ah, faudrait faire gaffe à ça. Faudrait que je fasse gaffe, parce que c'est pas...
c'est pas gratuit, genre c'est pas gratuit de faire des vidéos comme j'essaie de faire. Il y a forcément des gens qui comprendront pas. Et bah l'idée c'est quand même que ça fonctionne et que ça fonctionne bien, tellement bien que j'ai pas à me soucier des vues, de machin, et que je puisse vraiment faire ce que je veux. Ce qui n'est pas encore le cas, mais je pense qu'en final, bah, ça dépend de ton mindset, mais pour l'instant, parce que sinon ce sera jamais le cas. Mais quoi qu'il arrive, bon voilà quoi, c'est un peu embêtant. Donc l'originalité a un prix. Et pour autant, les gens essaient de le faire, bref, c'est bien, ça me permettra de continuer sur autre chose. Autre chose assez important, parce que bah c'est bon, je pense qu'on a fini de parler de ça, ça fait 49 minutes, 50 minutes que vous m'avez entendu parler de ça. On va parler d'autre chose, on va parler des avis que j'ai sur d'autres choses, parce que moi j'adore m'écouter, et surtout, non, en vrai, je pense que les gens m'ont dit que j'avais des avis intéressants, et bah, c'est cool de les partager sans que les gens les entendent pas, et que ça se dit pas, donc c'est dommage que ça n'existe pas, donc on va continuer rapidement sur quelque chose. Déjà, on commence à arriver et ça commence à être un peu chiant, un petit peu embêtant. C'est que j'ai pu voir je vais dire les fins fonds des YouTube, mais genre dans les chaînes qui sont très petites, à 800, 1000, 10, même 5000 ou peut-être 10 000 abonnés, que c'est quand même que ça commence à être ok, mais voilà, genre les chaînes petites ou très petites. Des vraies déviances sur ce que c'est que raconter l'histoire ou du storytelling ou quoi que ce soit. Parce que, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, enfin pas si longtemps dans les derniers podcasts, il y a un gros problème avec les superlatifs dans les vidéos. Les gens ont un immense... Enfin, les gens ont eu cette immense envie, et j'en fais partie, donc je vais pas faire comme si j'en faisais pas partie. J'en fais partie. Des gens qui ont mis le plus, la plus, celui qui a dominé, machin, etc. Bref, j'en ai déjà parlé. Sauf que... Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris comment j'en ai parlé. C'est-à-dire que maintenant, la recherche de titres est beaucoup plus basée sur des faux superlatifs. Je trouve que par exemple, créer la suite parfaite, tu me diras oui, c'est des superlatifs. Un peu moins, c'est un petit peu moins... un petit peu moins du le plus, celui qui a, machin, ce qui domine, terrassé, millionnaire, tout ça, machin, etc. Ça l'est un peu moins. Ça l'est, mais ça l'est un peu moins. Genre, par exemple, la véritable horreur, le jeu que vous ne comprendrez jamais, peut-être que c'est un peu embêtant. Mais, mais voilà, c'est une espèce de recherche différente du superlatif, ou voire de complètement un autre titre. Mais je dois avouer que j'en fais toujours, que tout le monde en fait toujours, et que parce que c'est la solution de facilité, et la solution de facilité, parfois, ça marche. Faire du simple, ça marche. Sauf que les gens se sont dit, et si on allait mettre des trucs n'importe comment? Et... du coup, vraiment, tu sais, souvent il y a des miniatures où tu vois des trucs de type un mot au-dessus, tu vois. Moi, j'ai mis Portal, par exemple, sur la dernière. J'en ai parlé sur un... je sais, mais j'ai envie d'en faire une parenthèse de ça. Je vais rapidement parler. Si vous regardez la miniature sur Portal, on voit pas le mot Portal. Mais en fait, c'est juste parce que ça permet au moins de... La miniature est calculée sur le fond du dark mode de YouTube. Et donc si tu mets juste le cube, bah c'est pas visible. Donc c'est pour ça qu'il y a le mot portal, c'est parce que peu importe, j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais c'est blanc, parce que sinon c'est pas visible. C'est juste de la manipulation de couleurs en fait que j'ai fait. C'est pas tellement une envie que marquer portal, c'est parce que il y a des taches de blanc dans la miniature et c'est bien. Et change vraiment pas hors contexte cette phrase s'il vous plaît, je le sais, même moi j'ai tiqué sur ma propre phrase pas hors contexte. Bref, quoi qu'il en soit, il y a souvent des mots comme ça qui sont mis. J'en ai mis un petit peu, moi je trouve que ça marchait pas, que c'était pas ouf. Dit le mec qui l'a mis dans sa dernière miniature, mais bref. Comme je l'ai dit, c'est pas pareil, merde. Non, en vrai, je dois assumer. Je l'ai fait, je le fais encore un peu, et c'est pas un problème, mais bref. Je suis pas non plus super convaincu de ça, et même moi, même de ce que je fais, je suis pas convaincu. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui te mettent des mots de type vraiment... En général, tu mets terrible, impressionnant, le nom du jeu, tu mets le nom du joueur auquel tu parles. Il y en a, ils te mettent viol, fils de pute, enculé, mais c'est pas une blague, hein. Genre vraiment, c'est pas une blague. Et je vois ça, et je suis en mode, les gars, pourquoi? Ah, arrêtez. Enfin, c'est une question de déontologie, là. Vous me direz, oui, c'est évident. Mais vous vous rendez pas compte, pour des gens qui ont pas beaucoup de stats, ça paraît parfois être leur seul moyen. Pas tellement parce qu'ils veulent être connus, enfin je sais pas en fait, peut-être qu'il y en a qui veulent juste être connus pour être connus, mais quoi qu'il en soit, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'autre chose, et quand les superlatifs fonctionnent plus, bah il y a des dérives. Les dérives c'est ça. Bon déjà arrêtez, mais surtout sachez que ça existe. Ça existe, et c'est pas bien. Ne le faites pas. Ça paraît évident à dire comme ça, mais ne le faites pas.
Le storytelling, c'est bien, machin, tout ça, on s'amuse, mais... Et les titres, c'est pareil, il y a aussi des titres assez déviants, et c'est impressionnant. J'avais pas cette idée de me dire que on était dans le superlatif, et je pensais qu'on était le plus loin, là, qu'on est commencé à aller dans le plus loin maintenant, des titres putaclic, mais pas trop, mais quand même pas mal. On est passé dans les titres vulgaires. Arrêtez, faites pas ça, vraiment, ne faites pas ça. De toute façon, tout ce qui implique les morts, les viols, ou les trucs comme ça, j'ai dit les mots et oh mon dieu, je vais me faire démonétiser cette vidéo. De toute façon, elles sont pas monétisées. Parce que ce serait ridicule. C'est impressionnant, cette capacité qu'ont les gens de pas avoir de limite au final. Et juste un mot pour ces gens-là, si jamais il y en a 2-3 qui regardent ça, vous n'y arriverez pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Faut avoir de la déontologie, c'est important. Je pense que, sincèrement, en tant que youtubeur, le plus important, c'est l'image. Parce qu'avec l'image, tu peux construire quelque chose sur le long terme. Si ton image est niquée, c'est mort. Mon pote, c'est mort. Tu seras toute ta vie flagué comme quelqu'un qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a arnaqué machin, qu'un machin, qu'un machin. C'est mort. L'image, les gars, tout youtubeur convaincu, franchement, il n'y a pas plus important que ça. Et peut-être que je vais me faire... peut-être que dans 2-3 ans, il y a quelqu'un qui va ressortir ça en mode « Ah, t'as vu, et What the Fail, maintenant il fait ça, le bâtard et tout. » Et franchement, je vous assure, c'est le plus important. La détruisez pas, parce qu'une fois que vous l'avez détruit, c'est terminé, en fait. Et c'est dommage. Vraiment, c'est vraiment dommage. Quoi qu'il arrive, je voulais parler justement de ça. Parce que en fait, tout a un lien, je me rends compte, mais et aussi cette mode assez insupportable du storytelling à tout va. Maintenant que ça fonctionne, et que les gens savent que ça fonctionne, j'ai vu des gens vraiment faire des vidéos en mode ah, est-ce que c'est du bon storytelling, est-ce que c'est du storytelling, etc. machin. C'est impressionnant. Les gens, en fait, ce mot est tellement... La définition est tellement grande, elle est tellement gigantesque, que maintenant, si tu filmes avec un texte et une musique et un tout petit peu d'émotion, c'est du storytelling. Faut arrêter, hein. faut vraiment arrêter avec ça. Hein. Je trouve qu'on va commencer vraiment à aller dans les limites de la définition du mot. Ça commence à vraiment aller trop loin ce délire, genre d'avoir du storytelling tout le temps. Faites des vidéos bien, peu importe de quelle manière c'est. Je me dis pas, est-ce que je vais faire une vidéo de storytelling ce soir, moi? C'est juste, je fais une vidéo. Et je rajoute des trucs qui me font kiffer. D'ailleurs, je commence à avoir un peu cette chose que les gens disent... ah ouais, c'est marrant, tu brises souvent le 4e mur ou tu rajoutes souvent des histoires. Et c'est mon délire. Voilà. Mais c'est mon gimmick. Mais c'est pas pour autant que je me dis, ah, c'est pas du storytelling ce que je fais. J'en ai rien à branler. Complètement. Je fais ce que j'aime, mais aussi je fais ce qui marche, parce qu'il faut pas déconner, il y a une balance entre les deux. Mais vraiment, c'est important de se rendre compte que les chaînes font ce qu'elles veulent, et ça devient un peu maladif ce truc du storytelling. Faites des vidéos bien, peu importe ce que c'est. Après, on vous catégorise en X ou Y choses, c'est s'en branle, du moment que c'est dans les bonnes choses. Mais vraiment, cette idée de définition du storytelling, ça commence à devenir vraiment insupportable. De le voir partout et que tout le monde essaye d'en faire. Si votre vidéo n'est pas faite pour ça, ne le faites pas. Faites une bonne vidéo, faites une vidéo qui va bien avec ce que vous voulez dire et comment vous voulez le dire. On s'en fout de se mettre dans des cases. Moi, j'ai créé ma chaîne, je me suis pas dit je vais faire du storytelling, parce que déjà ça n'existait pas vraiment, mais j'ai fait un truc qui me plaît et que j'aimerais regarder. Qui est inspiré de Chroma, de Joueurs du Grenier, de What the Cut, de Salut les Geeks, de Y Penser. C'est inspiré de tout ça, de Vsauce, de trucs. C'est une inspiration de tout ça. Et puis les gens, au bout d'un moment, il faut bien catégoriser les gens. Donc les gens ont mis l'étiquette storytelling. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'étiquette de ça. Il y a des gens autour de moi qui sont un peu dans mon cercle. Et ça, c'est pas trop... Putain, le cercle, ça m'a fait... c'est pour ça que je me suis perdu. Le cercle m'a fait trigger un truc, Attends, je vais le noter, parce que ça, c'est extrêmement important pour la suite. Je me rends compte qu'on va changer le plan de tout ça. Bref. Je note un truc et on en parlera après, parce que c'est une théorie, je suis sûr que ça intéressera beaucoup de gens. Les gens m'ont mis l'étiquette storytelling, et à partir de là, il y a des gens autour de moi qui font pareil dans mon cercle. Mais c'est tout. J'ai pas fait une chaîne en disant je vais faire ça. J'ai dit je vais faire des vidéos qui me plaisent et voilà, maintenant j'ai un peu une structure parce qu'il faut structurer le truc. Mais vous collez pas une étiquette directe. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut faire. Faut se spécialiser, mais pas trop, faut faire aussi ce qui vous plaît. Copier. Inspirez-vous des autres, parce que j'ai déjà vu le mot copier, inspirez-vous des autres pour faire votre propre truc, jusqu'à un certain point. Et sinon, créditez vraiment fort la personne. Et après,
on vous met une étiquette. Mais si vous faites comme l'autre en mode je veux faire du storytelling, bah vous allez faire comme les autres. Et c'est dommage, c'est très dommageable. Bref, faire du storytelling à tout va, arrêtez. Le faites pas, vraiment. Faites ce qui vous plaît, faites des vidéos bien. Je le dis beaucoup de fois là, mais vraiment, les gens le disent pas et merde. Et justement, je vais terminer sur un dernier tout petit sujet sur ça, parce qu'au final, c'est des petits sujets, je me rends compte de tout ça. Il y a ce principe aussi qui est assez relou, parce que je l'ai vu dans mes dernières vidéos, et justement, quand je parle d'inspiration, je parle aussi de ça. C'est assez relou que le public sur YouTube disent que tout doit être original. Dans le sens où, vous voyez, quand je fais une vidéo sur Portal, admettons. T'as vraiment des gens qui sont venus en mode « Ah, comme Ego ». Mais mec, il a parlé de speedrun. Qu'est-ce que tu braies, mon pote? De quoi tu discutes? Et il y a une espèce de contrat très étrange entre le public et le storyteller. Je sais pas si j'ai déjà dit dans notre podcast, mais quoi qu'il arrive, je vais le redire, parce que c'est important. En fait, il y avait tellement de choses, j'ai parlé avec tellement de gens que je ne sais plus ce que j'ai dit dans le podcast ou pas. Souvent, je vérifie avant quand même, mais je crois pas que j'ai dit ça. Mais il y a un contrat entre la personne qui fait le créateur et le spectateur, le contrat est fait par le spectateur quasiment, que l'originalité doit exister. C'est-à-dire que je clique sur ta vidéo, elle doit être originale. C'est probablement le seul endroit où c'est le cas. Dans les créations, c'est probablement ça endroit où c'est le cas. Sur Internet en général même. En fait, et peut-être en France, je dirais. On est tellement flippé par la notion de plagiat que on n'a pas le droit de s'inspirer des autres. Vous regardez en musique, vous regardez en cinéma, dans tous les arts, vous verrez, oh putain, c'est vachement inspiré de machin. Oh, il s'est inspiré de trucs. Oh, c'est trop cool. Oh, je savais pas. Oh, machin. Quand vous regardez même il y a une vidéo sur les samples de Seb qui marche, qui est très bien, qui est très intéressante. Le fait qu'il y a plein de gens qui s'inspirent de plein de gens, et c'est pas un problème. Et quand tu te rends compte que les gens sont inspirés de ce que enfin, quand tu vois les inspirations de gens que tu connais, bah c'est cool. T'es en mode, ah ouais, il aime bien ça. Ah, c'est marrant et tout, machin. Sur YouTube, t'es un connard. Mec, non, je m'inspire de ce que j'aime, et c'est aussi ça. Et en fait, tout le monde s'inspire de quelqu'un, forcément, ou de sources ou quoi que ce soit. Et les gens se sentent trahis quand ils ont les sources comme en tête. Tu vois, quand tu te dis, je sais pas, t'as vu un article très intéressant sur quelque chose et quelqu'un en fait une vidéo. Toi, tu vas être en mode, non mais vraiment, tu copies l'article et tout. Bah oui, mon pote, enfin, il y a des sources, évidemment qu'il y a des sources. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas créer ça comme ça. Genre, il y a pas d'un seul coup dans ma tête où ça a fait Spark et boum, c'est bon, j'ai fait. Évidemment que tu rajoutes de l'originalité, mais c'est pas tout. T'as pas l'originalité absolue, personne n'a l'originalité absolue. Et ça, c'est chiant ce contrat sur YouTube, où quand tu fais une vidéo, t'es obligé, selon les gens, tu es obligé, vraiment, d'être original absolu, et s'ils connaissent tes sources, t'es baisé. Non, laissez les gens s'inspirer. Il y a du plagiat. Le plagiat, c'est vraiment quand il y a une copie sans crédit, et en plus, vraiment que le créateur en face, il dit, mais mec, t'es sérieux? Genre, là, c'est un plagiat. Ça peut l'être avec un petit peu moins que ça. Mais sinon, vraiment, il y a beaucoup d'inspiration, et quand c'est crédité, quand c'est dit, machin, il y a encore moins de soucis. Les gens s'inspirent de plein de gens, et à chaque fois, j'essaie de demander aux gens, ah, est-ce que je peux choper ce passage de cette vidéo parce que je l'aime bien, est-ce que machin? Il y a beaucoup, j'ai même jamais eu une seule personne, un seul créateur qui m'a dit, non, mec, t'es un connard, le fais pas. Il n'y a pas de souci. Et même, il y a des gens qui s'inspirent de mes vidéos, qui disent « Ah, je peux reprendre ça. Ah, j'ai une mascotte, moi aussi. Ah, j'ai un truc, machin. » Il y a même un mec qui est venu me voir en mode « Ah, j'ai un hamster, je vais faire une BD, il y a un hamster, il semble un peu au tien, est-ce que ça t'embête ?» Non. Vraiment, c'est cool que vous inspirez des gens et vous fassiez votre propre tambouille avec ce que vous connaissez. Bah, c'est bien. Et c'est chiant, parce que c'est que le public qui casse les couilles avec ça. Les créateurs ont pas de problème, vraiment. Vraiment, les créateurs, il y en a certains qui... Enfin, ils se connaissent en général même. Il y en a certains qui se parlent. Genre, vous vous rendez pas compte de l'influence que certains ont sur moi, et moi, l'influence que j'ai sur certaines personnes. On s'en fout. Vraiment. Les gens se connaissent, les créateurs se connaissent. Il y a que le public qui casse les couilles à propos de ça. Vous cassez les couilles. Voilà, je suis obligé de le dire. On va dire les termes. Merde. Vous êtes chiant. Laissez les gens s'inspirer. Arrêtez, quand vous avez la source, de dire « Ah, t'es une merde. » Arrêtez. Vous détruisez l'originalité et la créativité, vous enlevez toute la possibilité aux gens, vous faites peur aux créateurs de faire des choses, parce que Jean Timothée à côté l'a fait. Et c'est une superbe transition pour parler de la théorie des cercles. Putain, qu'est-ce que je suis trop bien en transition. Et ça fait 1h03 et ça va durer 1h30, 1h45, 2h peut-être, je ne sais pas, probablement pas autant. Mais
c'est une super transition pour parler d'un truc que je me suis rendu compte, que je vais mathématiquement poser ici, même si cette mathématique va être complètement foireuse. Et un truc que je me suis rendu compte, que s'appelle la théorie que j'appelle la théorie des cercles, c'est que autour de moi, vous voyez ça un peu sur Twitter, il y a des trucs comme ça qui... Bref, on s'en fout. J'ai un cercle de personnes qui font la même chose que moi. Des cercles de gens très proches. On va dire que c'est une distance de 1 de moi. La distance de 1 de moi, c'est Combo, Ego, Haiku, Sgoat et de gens, je pense, Iconoclast. En vrai, je sais pas trop parce qu'on m'en parle très peu, mais je vois que beaucoup de gens que je regarde font ça. Et The Great Review aussi, voilà. Enfin, regarde Iconoclast. Et donc voilà, donc tous ces gens-là sont de distance 1 de moi. C'est-à-dire que vraiment, tu peux avoir dans les recommandations de ma chaîne, t'as très probablement eux. J'en ai aucune idée, parce que moi, mon algo est biaisé, vu que c'est ma chaîne. Mais quoi qu'il en soit, l'algo a ce truc de... c'est... la musique à reboot dans mes oreilles, ça m'a très fortement perturbé. C'est quelque chose qui est proche de... C'est des gens qui sont très proches de moi. Et après, il y a des gens de distance 2. Je sais pas, je dirais... genre du grenier, Serator, peut-être, je sais pas. C'est des gens, tu vois... Ils sont... Je prends des trucs des gens plus connus parce que j'ai pas vraiment tant d'idées que ça. Mais c'est des gens qui sont en gros... qui sont liés aux gens avec qui je suis, avec qui je suis distance 1. Genre, je sais pas, par exemple, admettons, The Great Review est très lié à Zerator, c'est pas vrai, mais admettons, et bah Zerator, on peut considérer qu'il est distance 2 de moi. Où est-ce que je vais avec tout ça? Vous allez très vite comprendre. En fait, il existe un truc qui fait que, si tu es trop proche, si tu fais des sujets trop proches d'un mec qui est vraiment dans ton cercle, ça va pas marcher. Par exemple, Ego a fait une vidéo sur Portal, j'avais l'idée de faire la vidéo sur Portal depuis 1 an quasiment, et bah j'ai vu sa vidéo sortir, j'ai fait je vais attendre 6 mois. Parce que t'as pas le choix. Si tu sors juste après, les gens vont dire ah d'accord, hein, oh, tu copies Ego, hein, d'accord, intéressant et tout, oh, là, l'originalité elle est là quoi, hein, vraiment. Oh, c'est vraiment beaucoup ça, hein, c'est vraiment beaucoup ça. Donc t'attends 6 mois, voire 1 an pour la faire. Parce que tu dis bah non, je vais pas le faire maintenant, sinon je vais me faire pourrir. Donc non. Et si les gens sont de distance 2, 3 mois. Ça se divise par 2 un peu, tu vois. Quand c'est distance 2, les cercles sont de distance 2. 3 mois après, c'est pas un problème. C'est bon, le mec, par exemple, Genre du Grenier fait, je sais pas, un truc sur... Admettons, Genre du Grenier fait ces jeux qui m'ont marqué sur Outer Wilds. Et bah moi, 3 mois plus tard, je peux faire ma propre vidéo. Les gens, ça ira. Par contre, si Genre du Grenier était vraiment proche de moi, les gens diront, bah mec, ça va, tu te fais pas chier. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez un peu cette théorie des cercles? Dans le sens où, il y a des liens entre chaque créateur. Chaque créateur est très lié à un autre par son public. Si vous êtes trop proche d'un créateur, vous ne pourrez pas, ou en tout cas vous allez prendre cher, faire une vidéo sur un sujet. C'est pour ça qu'il y a un moment où justement, il y a eu Combo et moi, on a eu la même idée du même sujet en même temps. On s'est dit, ah, merde, c'est dommage. C'était la vidéo sur Mario, c'est speedrun de Mario pour être exact. C'est sorti, ça fait quelques mois, c'est bon maintenant, c'est merde. Ça fait pas quelques mois en plus, mais bref, quoi qu'il en soit, on s'est retrouvés tous les deux, on a dit, bah écoute, ce que tu pourrais faire, c'est moi je parle du TAS, et toi tu parles du speedrun. Et en fait, on s'est rendu compte que, un peu via cette théorie des cercles, l'un des deux va se faire défoncer, parce qu'en fait, il avait une considération que je n'avais pas, et qui est encore plus importante, si une des deux vidéos est meilleure que l'autre, l'autre va prendre super cher, même 10%, hein, même si elle est un tout petit peu meilleure, tu te fais chier dessus. Et les deux côtés vont se faire chier dessus, et machin, ça va blabla, etc. Tout ça, insupportable. Et ce truc-là, ce qui est marrant, c'est que cette théorie des cercles, quand les gens sont pas dans ton cercle, quand ils sont très éloignés, genre des vidéos anglaises, et c'est vrai que les gens vont me toucher dans les vidéos anglaises, pardon, la théorie des cercles fait que, on va dire, t'es tellement éloigné de ce mec, t'es à peut-être 10 liens de lui, ou même aucun lien, ou même 50 liens de lui, du coup, bah les gens ils voient pas ta source. Donc ça va. Tu peux le faire. Tu peux le faire même 2 jours après qu'il ait sorti sa propre vidéo, ou tu peux même juste le faire et dire bah la vidéo elle est complètement pompée sur lui. Mais straightforward, droit dans les yeux, Feldup a fait ça par exemple, c'est pas un problème. C'est pas un problème, je dis pas que c'est un problème, je dis juste que ça existe. Feldup dit droit dans les yeux, ma vidéo c'est sur The House, là, My House, je sais pas, je l'ai pas regardé. Il dit bah elle est pompée enfin elle est pompée, elle est reprise totalement de ce mec là, allez le voir. Et tout le monde s'en fout. Par contre, si je fais ça avec une vidéo sur Ego, les gens vont me dire, mais mec, faut aller se faire foutre là, c'est quoi ton problème? Vous voyez le souci? C'est que c'est cette théorie vraiment des espèces de cercles de distance fait que tu peux pas sortir une vidéo
après X, tu dois attendre après X temps pour sortir une vidéo parce que quelqu'un a fait un sujet sur quelque chose. Par exemple, si moi je parlais du tas sur le speedrun de Mario, je vais attendre un peu plus là. Combo par exemple, on a fait une, bah on a fait même deux au final parce qu'il a fait 2 sujets sur Mario. Donc si moi j'en fais un en speedrun sur Mario, ouais, non. Bon, je sais pas prévu déjà, mais ouais, non, bah non, non, je vais prendre cher. Et c'est un peu un problème. Et ça, c'est lié justement au lien du public entre les deux personnes. C'est pas les liens entre les deux personnes. Moi, par exemple, il y a des gens auxquels je suis pas vraiment lié. Et pour autant, faut que je fasse gaffe à ce qu'ils font, parce que s'ils le font, moi, je peux pas le faire. Et des trucs comme ça. Et des gens plus petits que moi sont probablement liés à moi sans que je le sache, et ne peuvent pas faire X ou Y vidéo, parce que moi, j'en ai fait une. Et c'est ça, cette théorie des cercles. C'est lié aux liaisons entre chaque personne, et à la distance qu'il faut parcourir pour aller entre les deux personnes par le public. Et si elle est très éloignée, tu peux faire une vidéo, il n'y a pas de souci. Si elle est trop proche, je peux pas. Ne serait-ce qu'un exemple, Ego n'est pas assez lié à Science Étonnante. Science Étonnante a fait un truc sur le jeu de la vie. Ego a fait plus ou moins un équivalent de sa sauce, de sa manière, sur le jeu de la vie. Ils sont assez éloignés, c'est pas un problème. Ils sont même pas dans la même catégorie. Ils sont pas étiquetés pareil par les gens, donc c'est pas un problème. C'est drôle, hein. Et pourtant, les vidéos, il n'y a pas grand-chose qui les différencie vraiment en tant que telles. Dans les informations posées, donc dans leur construction, bon après dans leur ambiance et tout, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et pour autant, tu peux. Et ça n'emmerde pas les créateurs. Moi je vais voir Combo demain, je lui dis je suis un speedrun sur Mario, une vidéo sur speedrun de Mario, mais pas évidemment comme lui, mais un truc à peu près équivalent sur, je sais pas, Mario 64, admettons, et me dire ok, enfin j'espère, mais quoi qu'il en soit, je veux dire par là, c'est que normalement, c'est pas un problème. C'est un problème que pour le public. Et ça, c'est assez chiant, mais c'est comme ça. Ce sont les choses qui arrivent et il faut les prendre en compte. Et je trouve que plus la distance est loin et moins tu dois attendre. Je dirais 6 mois quand c'est quelqu'un vraiment proche de toi, 3 mois quand c'est une distance de 2, 1 mois et demi quand c'est une distance de 3, et après, tu peux le faire quasiment quand tu veux, quand c'est une distance de plus loin. C'est rigolo. Voilà, c'est quelque chose... C'est une théorie qui est complètement faite à l'arrache, hein. C'est des dates 6 mois, c'est à l'arrache, mais vous comprenez, je pense, où je veux en venir. Et moi, je trouve qu'elle est plutôt vraie, parce que j'adore m'auto-convaincre, mais surtout parce que j'ai pu expérimenter ça et voir que ouais, ça arrive, et c'est chiant, c'est un peu chiant, mais c'est lié au public. Et je pense pas avec ça que ça va changer quoi que ce soit, mais au moins que quelqu'un le dise, c'est déjà un bon début, quoi qu'il en soit. Et je vais terminer, je pense, ça avec une dernière chose dont je voudrais parler parce que je l'ai vu et que c'est un sujet intéressant. Ce sera la fin de ce podcast, donc au final il durera pas plus d'1h30, je pense, grand max là-dessus. De toute façon, vous avez la timeline, donc je sais même pas pourquoi je dis ça. J'aimerais parler de The Great Review et les jeux de combat. Je vais planter le décor pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, c'est pas un problème, c'est très simple, vous allez voir. The Great Review est quelqu'un qui fait du storytelling, si vous connaissez pas, qui fait comme moi, et il sort une vidéo Il sort une vidéo. Et il met beaucoup de temps entre 2 vidéos. Et là, il avait fait une vidéo, je sais plus, sur Call of Duty. Je sais même plus trop ce qu'il a sorti la dernière. Je crois que c'était sur Sea of Thieves. Bref, quoi qu'il en soit, il était en train de taffer sur une vidéo sur les jeux de combat. Et c'est là qu'arrive le problème, c'est qu'il y a pas si longtemps, il a dit qu'il a abandonné. Il l'a mis en pause, mais en gros, soyons honnêtes, c'est une certaine forme d'abandon, parce que sinon, il taffera encore dessus, donc il a mis en pause, quoi. En disant, les gars, c'est trop dur, j'y arrive pas. Et arrive mon moi qui pense quelque chose, et qui a envie de le dire, c'est pas du tout, c'est pas pour créer des dramas, mais c'est loin de là, même, c'est plus une leçon intéressante pour tout le monde, même pour moi. C'est évident, c'était un peu écrit même, que la vidéo sur les jeux de combat allait pas marcher. Pour une raison simple, je prends un exemple. Admettons, je vais voir quelqu'un, je lui dis « Mec, j'aimerais faire une vidéo sur les mathématiques. » Ah, sur les mathématiques ? Genre quoi ? Sur les mathématiques analytiques ? Sur les théories du millénaire ? Sur les espaces vectoriels ? Ou tu vas plus te passer sur les complexes ? Ou sur la géométrie euclidienne ? Ou non euclidienne ? Et... ou sur les équations importantes, ou les découvertes importantes, les démonstrations peut-être. Euler, tu vas faire, ou tu vas faire sur l'Antiquité, les Moyen-Âge. Bah non, je vais faire une... Non, je vais faire une vidéo sur les mathématiques. Comment ça, en entier, toutes les mathématiques ? Ouais. Mais elle va durer 8 heures ta vidéo, ou en tout cas elle va durer 1 heure, mais tu vas passer très rapidement sur tout.
Ah non, 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 j'aimerais me focus sur quelques détails quand même. Non, non, j'aimerais quand même me focus sur des trucs importants et tout. Mais elle va durer 8 heures. Ah non, je veux pas qu'elle dure trop longtemps. Non, attends, ça va, je mets beaucoup de temps déjà. Je m'applique beaucoup à ce que ça fonctionne, donc j'ai pas vraiment la possibilité qu'elle dure 8 heures. Quoi? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que les sujets de combat, c'est moins important que les mathématiques, hein, soyons d'accord, mais c'est quand même un sujet qui date de plus de 40 ans, où il y a eu plein de gens qui ont fait plein de choses sur de l'e-sport, sur des jeux, sur des mécaniques, sur des dramas, sur des problèmes financiers peut-être entre deux entreprises, sur des plagiats, sur sur plein de trucs, sur la violence, Mortal Kombat, tout ça, machin. C'est pas un sujet. C'est un domaine. C'est pas du tout la même chose. Un sujet, dans votre vidéo, doit être défini, clair et faisable. Et je pense que c'est la faisabilité qui est un problème là. Si vous dites, non, je veux faire une vidéo pas trop, un peu longue, mais pas trop non plus, sur un sujet très grand, ok, mais dans ce cas-là, tu vas devoir survoler le sujet. Si tu dis, oui, mais j'aimerais parler de détails, et que la durée, bah, tu veux pas non plus que ça dure 8 heures, c'est pas possible. Et c'est beaucoup plus intéressant même de faire 3 vidéos sur les jeux de combat, qui parlent de certains trucs très particuliers, mais qui en parlent bien, plutôt qu'une longue vidéo sur tout, et que tu puisses pas, parce que c'est pas possible. C'est pas un sujet. C'est comme les maths, c'est pas un sujet, c'est un domaine. Dans ce domaine, t'as plein de sujets différents. Et à partir de là, tu les définis. Est-ce que tu veux parler de l'e-sport dans les jeux de combat? Est-ce que tu veux parler des jeux de combat? Est-ce que tu veux parler des ceux les plus mémorables? Est-ce que tu veux parler des ceux qui sont inconnus? Est-ce que tu veux parler de leur impact sur le monde du jeu vidéo? Sur le monde réel, peut-être? Est-ce qu'il y a des anecdotes intéressantes? C'est ça, un sujet. Alors, il peut être très grand, il peut être très vaste, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, tu survoles plus ou moins le sujet. Mais un sujet, et c'est pour ça que je dis que c'est important, avant de commencer à taffer sur une vidéo, les gars, peu importe qui vous êtes, mettez un cadre. Vraiment. De quoi vous allez parler. Alors évidemment, vous pouvez pas parfaitement savoir de quoi vous allez parler, mais au minimum, t'essayes de faire ce que tu peux pour que, voilà, il y ait une bordure à gauche, une bordure à droite, un peu une bordure en haut et en bas, elles sont flexibles, mais tu peux. C'est pour ça hein, que si vous êtes allé en première et en terminale, ou même avant, même parce qu'avant on le fait déjà en quatrième, je crois, on définit une fonction avant de l'étudier. On définit où est-ce qu'elle existe. Parce que si vous définissez pas ça, vous faites quoi, les gars? Vous allez où? C'est pour ça qu'en philo, on va définir les mots avant de produire un papier. Parce que sinon, tu fais comment? C'est pas possible. Et c'est ça le truc, c'est que la vidéo était vouée à l'échec, et si elle fonctionne, bah c'est trop bien, mais elle aura forcément utilisé un des trucs dont je vais dire après. La vidéo est vouée à l'échec parce qu'elle n'était pas faisable. Et elle ne sera faisable que si elle survole plus ou moins le sujet, elle a une durée plus ou moins longue dépendant de ce survol de sujet, et elle parle d'un truc fixe, au minimum. Un sujet plus fixe qu'un domaine. Un domaine en entier, et c'est possible, mais comme je dis, il faut survoler de fou. Et ça... Bah non. Ça, bah non, parce que personne ne veut faire ça si tu survoles un sujet. Tu parles de rien. Et parler de rien, c'est pas intéressant. Moi, si je vous parle de, je sais pas, l'histoire, pas du jeu vidéo, mais je sais pas, l'histoire de jeu de plateforme. Mec, mais jamais de la vie. Genre, je vais juste courir tout droit et faire, il y a ça, regardez, il y a ça, il y a ça. Ça s'appelle juste faire une visite guidée en marathon. Si tu fais une visite guidée en sprint. Non, bah non. C'est pas intéressant. Tu peux rater des trucs, mais autant de définir bien ton domaine. Et vraiment, il y a des gens, justement, il y a énormément de vidéos qui sont... Parce que Secret Review sait quand s'arrêter quand même. Il sait ce qu'il fait. Il fait de manière que jamais je ne conseillerais à quiconque de le faire, parce qu'il le fait de sa propre manière, elle est unique. Il faut surtout pas penser que c'est une bonne manière, c'est une manière qu'il fait. J'en ai une autre manière qui vous avez vu, dont j'en ai parlé pendant 45 minutes sur le dernier truc, a ses soucis. D'autres ont d'autres manières. Et il faut avoir la vôtre, parce que celle de The Great Review, c'est pas forcément la bonne. Mais bref, quoi qu'il en soit, il sait quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Il a compris qu'au bout d'un moment, merde, quoi, genre la vidéo, elle allait pas marcher, ça allait de la merde. Et c'est logique, tu le vois au bout d'un moment. Tu dis, bon, quand t'as de l'expérience, un petit peu, tu te dis, ouais, non, mais c'est à chier, genre, j'y arriverai jamais, quoi, genre, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui débutent dans le domaine et qui font des vidéos et t'es en mode, gars, c'était quoi ta définition? C'est quoi ton domaine? Tu vas où? Il y a un énorme problème de beaucoup de vidéos, sur storytelling en général, mais des vidéos en général, où je trouve que les gens ne mettent pas assez de checkpoints dans leurs vidéos, c'est-à-dire ne définissent pas où est-ce qu'ils veulent aller. L'intérêt d'une randonnée, c'est d'avoir un but. Sinon,
tu erres. Et c'est un peu cet effet-là dans les vidéos aussi. Il faut avoir un but. Chaque fois, tu poses un checkpoint, tu dis, ok, là, je vais résumer Portal. Mais c'est pour une raison. Je vais résumer Portal parce que y a un truc, y a un plot twist intéressant. Donc tu résumes Portal, machin. Et dans ce résumé de Portal, tu dis, bon bah on commence avec ça, regardez c'est intéressant parce qu'il se passe ça, après on continue avec ça, et puis regardez, oh le gameplay il est pas mal, et oh c'est marrant quand même, le robot il est un peu bizarre avec moi, et hop t'avances et tu continues, et tu dis, oh ce cake is alive, c'est rigolo, putain j'avais pas vu et tout, puis tu finis le jeu et t'es en mode, ok maintenant vous avez compris que c'est un préambule, vous avez compris en fait c'était un préambule, ah ah, plot twist, et maintenant on avance, et on va avancer sur Portal 2 pour définir qu'est-ce qu'une bonne suite. Et on avance sur Portal 2, et t'es en mode, ok, j'ai un checkpoint, c'est-à-dire que avant, on parlait de Portal parce que je pensais que c'était un truc, il y avait une fin en soi, et au final, non, c'est une introduction pour pouvoir parler de la suite, et de savoir qu'est-ce qu'une bonne suite. Ça m'intéresse, c'est cool, etc. En plus, il a un peu introduit ce que c'était qu'une bonne suite. J'ai envie de savoir la suite. Et du coup, on avance, et à chaque fois, je fais des checkpoints d'analyse et tout, pour dire, mais d'ailleurs, mais pourquoi on en est arrivé à là? Mais d'ailleurs, pourquoi il y a ça? Ah, mais d'ailleurs, mais pourquoi il y a ça? Et machin, et on continue jusqu'à ce que la vidéo casse et c'est là que c'est encore plus difficile, et c'est là où je m'en sors pas trop mal, je trouve, c'est... Je casse le moment du scénario où en fait ça allait quelque part, et maintenant on va autre part, mais tu sais pas trop, mais vu que c'est tout nouveau, et que c'est un peu fun, bah on avance, parce que c'est rigolo, parce que t'es en mode, ok je sais pas trop où on va, mais bon c'est fun, vas-y, les années 40, il fait des blagues, des fœtus rebondissants, tout ça, on adore. Et on continue, on avance, hop, ça part dans les années 60, et tu veux savoir ce qui va se passer, parce que tu dis, les années 40, les années 60, il se passe quoi après? Et du coup il se passe quoi? Bah hop, je reviens, hop, la fin du jeu, et une analyse, c'est cool, et c'est déjà la conclusion. C'est pour ça que une vidéo d'1h07, comme je peux l'avoir, il y a certaines personnes qui ont dit que ça allait très rapidement, parce que je checkpointise tout, et ce qui permet déjà à des gens d'arrêter la vidéo quand ils veulent et de pouvoir la reprendre avec un léger savoir de ce qui se passe, mais surtout parce que c'est important, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, que la personne sache où vous alliez. Si vous lancez votre vidéo sans vraiment dire où vous allez, bah j'en ai rien à foutre. Je vais être honnête, moi je suis en mode, mais gars, tu vas où avec tout ça? C'est bien marrant, tu m'analyses des trucs, tu lâches des faits. So what? En fait, qu'est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux aller? Et c'est là que la définition d'un sujet est extrêmement importante. La définition d'un sujet, peu importe la vidéo d'ailleurs, science, gaming, parce que gaming c'est on va voir du fun. Et on va de moment fun au moment fun. Et c'est ça la bouée en final, c'est ça le checkpoint, c'est le moment fun. De science, comment on appelle ça, de storytelling même, non, mais je sais pas pourquoi je suis perdu en plus, de peu importe, ça peut être peu importe le type de vidéo, faut qu'il y ait cet effet-là de savoir où on va. Il y a certaines personnes qui ne le font quasiment pas, qui est Vsauce par exemple, et qui le fait extrêmement bien, parce qu'il va nulle part, mais en même temps, il pose des questions intéressantes. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre, parce que lui, c'est un cas extrêmement intéressant dont je ne vais pas me baser actuellement. Pourquoi la planète Terre, elle tourne autour du Soleil? Et comment elle tourne? Enfin, non, très exactement, je vais commencer. C'est quoi une année? Tu fais, ouais, ok, vas-y, les questions cons, donc ça peut être intéressant, le mec qui en parle longtemps. Puis il fait, ok, mais c'est quoi une planète qui tourne? Pourquoi elle tourne? Et c'est quoi tourner? Le mec va commencer à t'expliquer c'est quoi tourner. Puis le mec va... T'as un moment où il va t'expliquer comment on fait pour faire du son avec une guitare, et puis d'un seul coup, t'es en mode... Ah ouais, et puis mais c'est parce qu'il a tellement continué dans ses questions que ça a un sens, que tu sais qu'à un moment il va revenir à la question de base, c'est un tiroir dans 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 un tiroir, et tu te dis putain ça a aucun sens, mais en même temps tu regardes parce que c'est lié en fait, tout ça à un checkpoint, et c'est extrêmement intéressant, regarder les vidéos de Vsauce, elles sont très très bien. Mais quoi qu'il en soit, c'est même les gens qui font des trucs pseudo décousus, ça l'est pas. Les sujets sont définis, et c'est ça qui est important, et il faut savoir bien définir son sujet et savoir où est-ce qu'on va dès le début. Je vous assure que maintenant, et ça fait un bon bout de temps, que maintenant je fais des plans à mes vidéos. J'ai 3 trucs, j'ai 3 axes importants. J'avais là, sur la vidéo, c'était intro, Portal, Portal 1, conclusion. Et après, on avance. Qu'est-ce que je peux lier entre l'intro et Portal? Qu'est-ce que je peux lier entre Portal 1 et Portal 2? Qu'est-ce que je peux lier entre Portal 2 et la conclusion? Ok, j'ai lié j'ai 3 idées majeures sur Portal, 3 idées majeures sur Portal 2, comment je les lis chacune? Et après, ok, comment je lis chacune de mes idées? Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on a un texte qui va quelque part constamment. C'est uniquement comme ça qu'on peut le faire. Et il y a plein de façons de le faire. Il y avait quelqu'un qui avait analysé le storytelling de Combo sur sa vidéo sur... J'essaie de peut-être le retrouver, de vous la mettre en lien, parce qu'elle était au moins un petit peu intéressante sur certains points. J'ai pas tout vu. Je vais être honnête, je l'ai pas regardé en entier parce qu'elle était longue et j'avais pas le temps. Et j'avais oublié, c'est revenu dans mon cerveau comme ça. Qui a analysé le storytelling de la vidéo sur Fear and Hunger. Parce qu'elle était intéressante sur comment il introduit le sujet, comment il fait, etc. C'est une analyse intéressante, je pense qu'elle peut être intéressante pour vous.
je la linkerai, mais voilà, c'est important. La définition d'un sujet dans un domaine et pas de définir juste le domaine, parce que sinon on va nulle part, c'est la merde, on sait pas comment faire, on sait pas quoi parler, et on se retrouve vite dans un truc en mode je ne sais pas quoi faire. Au final, autant se focus sur un truc qu'on connaît bien et dont on sait ce qu'on va faire, plutôt que n'importe quoi et au final, aller nulle part et abandonner parce que c'est trop dur, ou le faire et le faire mal. Voilà. Ça fait 1h20, ça fait 1h25, je pense que déjà j'ai suffisamment parlé, j'ai parlé énormément de ma vidéo sur Portal, mais j'avais beaucoup de choses à dire, et encore il y a plein de choses dont j'ai pas dit, mais je vais en parler dans la vidéo sur le montage. Et c'est à peu près tout sur ce podcast, je pense qu'après si je lance dans quelque chose d'autre, on en a encore pour un bout de temps, et ce sera intéressant de le garder quand même pas trop long. J'espère que ça vous a plu. Il faut savoir pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, parce que comme ça vous aurez le choix pour la suite. Déjà j'ai changé de PC, si vous l'avez vu. Donc il y a, enfin vous l'avez pas vu, mais il y a peut-être, ça a peut-être changé dans le logo s'il est plus grand ou quoi que ce soit, ou sur les barres qui vont pas aussi loin. Bref, quoi qu'il en soit, ceux qui ont la vidéo, ils savent. Et vous pourrez choisir parce que je mets une musique souvent, je mets une musique de jazz, de quoi que ce soit. Je pense que je vais la garder parce que je la trouve pas trop mal. Mais c'est parce que j'ose pas vous dire démerdez-vous, trouvez votre propre musique. Je sais pas ce que vous aimeriez, si vous aimez que ça garde comme ça, parce qu'au moins tout est dans un box, vous l'avez dans un écran, dans vos oreilles ou dans quoi que ce soit, et après c'est bon, it's good. Ou alors vous aimez qu'il n'y ait pas de musique et que vous vous démerdez avec. Là j'enregistre sans musique, et je la mets après au montage pour au moins qu'elle soit pas trop forte, j'avais trop peur qu'elle soit trop forte dans l'épisode d'avant. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour qu'elle soit... sur d'autres, sur les plateformes, etc. Je vais peut-être en faire un autre dans la prochaine semaine. Je ne sais pas, on verra. De toute façon, c'est le principe de dire des trucs pour remplir le fond. J'ai des trucs pour remplir le fond, mais surtout des trucs que je trouve intéressants et importants à discuter. Je vais essayer de noter d'autres sujets pour la suite. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé en quoi que ce soit. Je sais qu'il y a pas mal de retours sur les podcasts de gens même connus qui viennent me voir pour en parler. Donc merci de le regarder. Parce que je savais pas que mon avis était aussi intéressant, mais c'est cool, et puis même si ça vous aide de toutes les manières, peu importe, au moins, voilà, j'espère que c'est cool. J'espère que c'est cool, de toute façon je vais continuer, ça me prend pas beaucoup de temps, ça ne sera jamais monétisé je pense, en tout cas c'est pas prévu que ce soit monétisé, je réfléchis à ça, pour être tout à fait honnête, enfin je réfléchis à ça, je dis je vais pas le monétiser. Mais si à un moment je me fais démonétiser, enfin je sais pas, je me dis que ça sert à rien de monétiser, et que si je le fais, ce sera juste pas pour que je gagne de l'argent, mais pour faire des hamsters peut-être. J'en ai aucune idée, mais je réfléchis, je ne sais pas, mais ça ferait gagner pas beaucoup, il n'y a pas énormément de vues sur ça. Bref, je suis en train de partir dans l'état rabbit hole de n'importe quoi, je vais aller finir mon Lipton Savoir Framboise, en vous souhaitant une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit, pour ceux qui dorment avec ça, même si je pense que j'ai pas la voix pour là. Eh bien, j'espère que ça vous ait plu, et sur ceci, des bisous.